chiffron. Hey, c'est excitant, hein? Mais là, c'est les doigts et les orteils maintenant. Oui. Ouais, après ça, on va faire quoi? On va se mettre dans l'équipe. Alors, moi, c'est Julie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous Ravel248, c'est assez facile, sur Ravelry et sur Instagram. Moi, c'est Émilie C. Vallée sur Instagram et M-for-me sur Ravelry. Vous aurez deviné, je suis Émilie. On a aussi des comptes conjoints, donc sur Instagram, les dompteuses de fil. Ensuite, sur Ravelry, les dompteuses de fil podcast, on a un groupe. Et on a une adresse courriel, lesdompteusdefil@gmail.com. Yes, madame. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour pas nous rejoindre. Oui, puis on reçoit de temps en temps des courriels, on lit vos commentaires que vous mettez ici sur YouTube. On n'y répond pas toujours, mais on les lit. On les lit, soyez sensibles. Ouais. Le dernier épisode, le 19.3, là, je les ai toutes vues, mais j'ai pas répondu. Je suis comme pas dans une période, on dirait, là, propice à ça. Ben, tu sais, je les lis. En tout cas, j'étais sur la route avec ma famille, fait que je les lisais sur la route, mais bon, des fois, on n'a pas de réseau ou le réseau fonctionne pas super. Fait que, en tout cas, mais je les ai toutes lues. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup. Puis, on va le dire tout de suite, puis on va le dire à la fin. Mais n'oubliez pas, si vous aimez ce que vous voyez, de nous mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Yes! Même chose sur Instagram, d'ailleurs, on atteint presque nos 1000 abonnés. On avait dit... Hey, les 3 derniers se font attendre. On avait dit qu'on ferait peut-être un tirage quand on aurait nos 1000 abonnés. Donc, je vous dis ça comme ça. C'est encore l'intention. C'est toujours l'intention, hein? Ouais. Oui. OK. Alors, est-ce qu'on commence ça, Émilie? Tu te sens Oui, certain. Je vous le dis tout de suite, je pense que ça va être quand même un épisode assez chargé, en tout cas de mon côté. J'ai beaucoup de choses. Émilie, elle a été plus sage. Peut-être que je vais plus placoter que montrer les tricots. Julie, qu'est-ce que tu portes? Donc, j'ai fini un des 2 projets que je vous ai présenté la dernière fois dans l'épisode des chandails. Donc, c'est mon t-shirt romantique par Paul Trudel-Delmar. C'est bien ça, Paul TV. Donc, le t-shirt romantique, c'est un petit chandail d'été que je me suis fait. J'avais, comme je l'ai raconté l'autre fois, j'avais 2 balles de Merletto de Julie Asselin qui prenaient la poussière dans ma réserve. Ça faisait longtemps que je m'étais clairement dit que je ne la tricoterais pas en simple parce que pour mon psychologique, c'était trop. Tricoter du lace. Elle est très fine et très glissante. Très glissante, oui. Puis moi, ça, non, ça me gosse un peu. Donc, finalement, j'ai décidé de la doubler. Puis en regardant la quantité que j'avais, je me suis rendu compte que je pourrais faire un petit t-shirt. Donc, j'ai choisi celui-là que je trouvais très beau à cause du détail au dos que je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc, ça m'a pris, les Merletto, je pense que c'est 800 mètres et il me reste 15 grammes. Elle court vraiment beaucoup, ouais, c'est ça. Fait qu'il me reste quand même beaucoup, tu sais, pour ma grandeur, parce que je suis quand même une personne, je mesure 6 pieds, puis, tu sais, je mange en masse de bacon. Donc, ça fait en sorte que je porte pas du X-Small. J'ai une bonne poitrine aussi. J'ai un grand tronc, je veux dire. Je suis très longue, donc... 6 pieds, c'est quand même... Ouais, ça fait du tronc, hein. Moi, mettons, quand j'ai fait un corps de 14 pouces, là, qui donne environ 37 cm, là, 35-37 cm, c'est bien en masse. Moi, c'est 17-18 pouces. C'est ça. Puis moi, j'aime pas quand c'est court. Moi, j'aime ça quand ça arrive aux poches des jeans. Ça m'arrive à peu près, c'est ça, là, aux hanches. C'est un 3-4 pouces de plus. Fait que ça paraît, ça paraît certainement. Donc, c'est ça. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici à l'avant, on voit, c'est vraiment, il est droit. Puis dans le dos, tu me diras si je vise oui, bien. c'est beau! Oui, on voit bien le dos. Le beau V, oui. Donc on voit le V ici. Puis ici, il y a des pinces. Oui, on voit comme ça, c'est parfait. Parfait. On voit les pinces ici parce qu'il est cintré. Puis après ça, tu redonnes un peu de maille pour te donner l'allure en sablier un peu du chandail. Puis toutes les bordures sont en I-cord. Donc c'est toutes des petits I-cord. On le voit ici aussi. Des petits I-cord. J'aime tellement cette finition-là. Je suis en amour avec les I-cord, bon. Moi, c'est fou, là, je capote. Il y en a qui trouvent ça vraiment long, mais honnêtement, moi, je trouve que... C'est long, mais le résultat en vaut la peine. Oui, c'est ça. Puis, il y a la petite manche ici qui est pliée et cousue. Donc, ça fait vraiment un beau petit style, là, je trouve, un peu sportif, mettons, là, mais j'aime vraiment ça. Puis, on voit encore une fois le petit I-cord, là, qui fait le tour. Donc, voilà. Très intéressant, une belle construction, le fun. Donc, il n'est pas du tout ennuyant à tricoter ce chandail-là. L'as-tu porté beaucoup jusqu'à maintenant? C'est très chaud. Probablement à cause de la soie, je sais pas, ou le mérino, peu importe. C'est chaud. Mais oui, je le mets quand même, ça fait peut-être 3 ou 4 fois que je le mets.
mais il est chaud, c'est ça l'affaire. Parce qu'il est aussi, il est proche du corps, fait que comme il est collé, là, souvent je sens la chaleur. Ouais, mais je l'aime bien, puis je pense que je vais le porter quand même pas mal. C'est sûr que ça fait, il y a beaucoup de drapés à cause de la laine. C'est glissant, la laine glissante, fait que ça... Puis je trouve que c'est très moulant, fait que c'est sûr que je vais choisir les occasions où je vais le porter, là. Mais oui, je suis contente, je suis très, très satisfaite. Je sais pas si j'avais d'autres choses à dire. C'est ça, la construction, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Blablabla. Le coloris, c'est Okai de Julie Asselin, que j'ai doublé. Puis, ah oui, d'ailleurs, j'ai fait un aparté. Quand on a fait nos derniers épisodes, on a oublié quelque chose. Donc, pendant la pandémie, je ne sais pas si vous suivez Germaine et Bernadette Tricotte, qui est un autre podcast. Mais ils ont commencé, ils ont fait des petits hors-série, dont un épisode qui s'appelait Entre deux Nespresso, et ils ont fait une parodie de nous. Très bonne parodie, par ailleurs. C'est vrai que je me regarde le cerveau quand je réfléchis. C'est le moment où on est supposé dire bonjour à la scène. En tout cas, ils ont vraiment mis l'accent, là, c'est Germaine, là, mis l'accent sur nos drôleries, on va le dire comme ça. Puis, ils nous avaient lancé un défi qu'on a complètement zappé. On a passé à côté, on l'a oublié complètement. Vraiment. Donc, c'était de décrire nos produits finis avec, en comparant des couleurs de fleurs. Donc là, moi, j'ai cherché beaucoup pour une fleur turquoise. J'en ai pas trouvé vraiment. Mais j'ai trouvé une clématite. Oui. Qui avait des teintes qui ressemblaient beaucoup à mon chandail. Donc, on va dire un chandail turquoise clématite. Oui. Que j'ai fait ici. Alors, j'ai quand même quelques notes là, pour essayer de répondre. Donc, vous nous direz, Germaine et Bernadette, si on a relevé le défi ou non. Là, nous, on n'a pas pensé, par exemple, à leur en donner un. Il faudrait penser. On va penser à ça. À trouver un petit défi à leur donner parce que, tu sais, c'est pas gratis, là, franchement. On est chérante. Oui, mais ça. Alors voilà pour mon t-shirt romantique. Je ne peux que vous encourager à vous essayer, honnêtement. Je trouve que c'est flatteur. Ben, tu me donnes le goût. Il y a quelques années, en fait, quand j'ai eu ma fille, il y a 7 ans et demi, après avoir eu Béatrice, mon conjoint, comme cadeau de fête, il m'a offert une consultation avec une styliste. Oui. Une consultation de 3 heures, elle m'avait tout décrit les choses qui faisaient à ma silhouette, qui faisaient pas. Elle m'avait dit entre autres. C'est vraiment intéressant ça. C'était vraiment un beau cadeau. Mon Dieu, j'aimerais ça. Elle m'avait amené magasiner à Place Laurier, puis elle m'avait tout expliqué ma silhouette. C'était vraiment bien, honnêtement. Puis, ce qu'elle m'avait dit entre autres, c'est qu'il fallait que j'évite les encolures collées à ras du cou parce que ça met l'accent sur la poitrine. Okay. Fait que pendant plusieurs années, j'ai pas porté ça. Puis là, je me suis fait le Weekender. Puis après ça, j'ai fait le Navelli. Puis mais c'est pas comme des turtlenecks, là, des non, mais elle voulait dire l'école bateau. Là, elle conseillait pas l'école bateau. Pourtant. Ouais, pourtant, mais tu vois, on dirait, peut-être en vieillissant aussi, peut-être que ma silhouette a changé. En tout cas, je peux dire que la gravité a fait son effet. Donc, peut-être depuis 7 ans, oui. La gravité, il faut suivre ça, c'est la loi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, la loi de la gravité, en effet. Donc, c'était ça. Peut-être qu'avec la gravité, ça fait que maintenant, je peux porter du col bateau. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir avec un chandail à col bateau comme celui-ci ou comme mon Navelli ou mon Weekender, je me trouve jolie. Donc, j'ai décidé de le faire malgré cela. Il y a quelques années, j'aurais pas pris ce genre d'encolure-là. Non, c'est ça. Mais là, après l'avoir fait quelques reprises... Mais moi, je trouve qu'il va vraiment bien. Donc, je suis très satisfaite. Mais je ne suis pas styliste. Non, en effet. Loin de la main. Comment, pourquoi je me fierais sur toi? C'est pas une styliste, mais c'est la reine du style. Oh! En tout cas, non, ça c'est plus Béatrice. Ma fille. En tout cas, je partirai pas là-dessus. De toute façon, vous l'avez toutes rencontrée, là. Elle veut faire un autre épisode d'ailleurs. Tu devrais. Ouais, elle veut. Elle a eu plein de beaux commentaires. Ouais, elle a vraiment, oui. Puis elle les a tous lus en passant. Béatrice, elle a toutes lu les commentaires. Elle va nous surpasser en popularité. Elle a trouvé ça, entre autres, qu'il y a Isabelle Saint-Germain qui a écrit que sa fille s'appelait Béatrice puis qu'elle était enseignante. Puis elle était toute contente. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée de métier, mais ça me tente pas de faire ça, toi. Est-ce que je t'ai dit c'était quoi ces 3 idées de métier, Béatrice? Dis-moi donc ça. Je suis curieuse. On a raffiné. Il y avait chanteuse danseuse, elle les a enlevées. On biologiste de la vie marine. Bien. T'as peu, j'ai oublié le deuxième. C'est nouveau. Il est nouveau, le deuxième, je me souviens plus. YouTubeuse. Ah non! Ah, t'as peu, ça avait rapport avec ça, il me semble. Blogueuse. Dessinatrice de mode. Ah, bon. Ouais. Puis, avoir une boutique de laine. Je pense qu'elle va faire plus d'argent avec le 3e. Là, j'ai dit, ouais, mais là, c'est une boutique de laine. Est-ce que je vais avoir le droit d'avoir de la laine gratuite? Elle a dit non. Mais tu vas avoir un spécial. Ah bon, ma chanceuse, toi. Elle a déjà le sens des affaires. C'est ça. Alors voilà, c'était mon descriptif pour mon nouveau chandail
Honnêtement, je ressens beaucoup de fierté à porter mes chandails et à en avoir de plus en plus. Je l'ai un peu expliqué la dernière fois, mais j'ai vraiment envie d'avoir une plus grande quantité de chandails. On dirait que je me concentre plus sur les vêtements que je porte, puis pourquoi je les porte, puis c'est quoi l'usage que j'en fais. Puis on dirait que ça me donne des idées aussi de projets. Là. Je regarde plus les projets en pensant à ça, en pensant c'est quoi qui me manque dans ma garde-robe. Fait que ça, je trouve ça vraiment fun. Et toi, Émilie? C'est tellement beau. Montre-moi ça. Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce que je porte? C'est là, je sais pas. Je vais vous dire c'est quoi le patron. Mais, je vous dis, d'entrée de jeu, je vous conseille pas de l'acheter. Oh! Je sais pas si c'est la traduction qui est mauvaise ou juste l'écriture du patron qui est comme simpliste à l'extrême, là. Mais moi, j'ai pas compris les instructions. Si j'avais jamais tricoté de chandail, j'aurais abandonné probablement. Puis, écoute, on en parle beaucoup quand on a des expériences positives, mais je pense que c'est honnête de le dire aussi quand on a des expériences moins bonnes. Moi aussi j'en ai une à raconter. Puis c'est pas vrai que tout est tout le temps wow puis merveilleux, non. Là, ça nous arrive de faire des gaffes ou d'acheter des patrons puis finalement d'être déçus. Ça a été le cas. Honnêtement, j'ai lu le patron, il a fallu que j'aille voir dans les projets. Parmi les projets, c'est ceux que je trouvais le plus beau. Ben là, j'ai lu les commentaires, j'ai regardé les notes que les gens avaient prises. Puis je me suis inspirée de ça pour faire ma propre version. Je l'ai beaucoup interprété, le patron. Puis c'est pratiquement un patron que j'ai recréé de toutes pièces. Ah oui? En regardant le modèle puis en essayant de faire quelque chose de semblable. Donc, c'est vraiment pas un bon patron pour une personne qui débute parce qu'il y a trop d'improvisation à faire. Ben, tu sais, j'imagine que quelqu'un qui comprend ce genre de patron-là est capable de le lire puis de l'exécuter. Pour moi, il y avait déjà des petites modifications que je voulais apporter, mais là, j'ai vraiment... Tu sais, j'ai réécrit le patron pour moi, là. En tout cas, c'est rare que je fais ça, mais... c'est le Nordic Summer Top de Witre Design. Witre, W-I-T-R-E. OK. C'est beau, le dos. En fait, dans le patron, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de bordure. C'est vraiment des mailles montées, puis on monte le corps. Puis ensuite, c'est 4 triangles qu'on rejoint avec une petite bretelle. Là. OK. Fait que c'est vraiment un patron qui est simple. Moi, je l'ai un petit peu jazzé. J'ai fait d'abord une bordure doublée. Puis, donc, j'ai monté quelques mailles de plus pour avoir 3 séries de diminution. OK. Pour avoir un petit peu une ligne A. Je voulais pas d'amplitude extra, là. Donc, il commençait par le bas. Oui, il commençait par le bas. Je voulais pas d'aisance au niveau de la poitrine. J'ai une poitrine qui est déjà forte, puis dans une camisole, je voulais pas non plus me pencher, puis que... avoir la falle à l'air, qu'on dit. La paire à l'air. La paire à l'air. Trop d'informations! Donc, j'ai monté, pour moi, 14 pouces en partant du bas. Okay. Ça m'arrive, comme je trouve, à un endroit assez... J'ai une question. Oui? J'ai posé des questions. Quand tu as monté tes mailles et tu as commencé à tricoter, est-ce que ta bordure repliée, tu l'as cousue ou tu l'as intégrée en tricotant? Je l'ai intégrée en tricotant. OK, parfait. Parce qu'il y a comme 2 approches pour ça. Oui, puis moi, j'ai quand même... j'ai plus d'aisance ici au ventre puis aux hanches. Fait que ça me dérangeait pas, même si j'avais pas beaucoup d'élasticité, mais honnêtement, j'ai pas de problème d'élasticité. La façon que je tricote, ça fonctionne bien. Donc, arrivé ici au niveau des seins, j'ai fait des pinces avec des grands raccourcis à l'allemande, des German short row en avant comme ça. Puis j'en ai fait, je suis allée vraiment là, t'es quand même à l'œil, j'ai pas, j'ai parti dans dessous du bras, puis j'ai diminué jusque sur le côté du sein ici, mais c'était très, en tout cas c'était inspiré mon affaire là, j'ai pas fait de calcul trop, je me suis dit, bon à peu près ça, puis je me suis arrangée pour que ce soit symétrique là, de chaque côté des seins. Puis... Mais je trouve ça bien, puis dans le fond, c'est ça qui fait que, parce que ça remonte pas, les seins ne font pas remonter le tissu en avant. Ben c'est ça. Je vais essayer de me lever sur la pointe des pieds.
Le tissu est droit en avant puis en arrière. Fait que ma forte poitrine ne fait pas remonter. Ouais, ce qui arriverait normalement. Ce qui arrive souvent, tu sais, avec ce genre de projet-là. Puis ensuite, j'ai fait des diminutions, bon, sur les côtés, rabattu des mailles, puis fait des diminutions de chaque côté. J'ai fini ça avec un high cord de 5 mailles. Puis pour ton encolure puis tes dessous de bras, t'as fait de quoi de spécial pour ta finition ou tu l'as... J'ai une maille glissée au début de chaque rang. Ok, parfait. Simplement. Okay. Puis en tout cas, je trouve que c'est vraiment une pièce que je vais porter beaucoup quand il fait chaud. Tu vas en mettre beaucoup, hein? Là, la seule chose, c'est que j'ai un bébé, hein, puis mon bébé tire sur mes encolures. Oui. En plus, ça, c'est du coton. C'est du coton alpaga, puis je crois que de la soie, c'est la Sabri 2 de Illuminati. Dans la couleur bone, c'est un beau blanc marguerite. Ouais. Hey, t'as fait tout naturellement! Parce que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, un blanc marguerite? C'est beau, bravo! Je suis beaucoup moins naturelle. T'es hot! Émilie, là, bing bang boum! Je suis un sac à blague. Oui, vraiment. Ouais, très joli. Bien réussi. Merci. Je suis jalouse en fait. Quand il fait chaud, là, j'ai eu une canicule avec quand même, là. Puis quand il fait chaud puis que je transpire un peu, j'ai l'impression que l'humidité ambiante puis l'humidité de mon corps fait que ça s'alourdit. Ah, ok. Tu sais, je sais pas si c'est le fait que ça me colle au corps. Aujourd'hui, là, je sais pas quelle température il fait, mais c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est un peu plus sec. Ah ouais, non, on a eu beaucoup d'humidité. On a eu beaucoup d'humidité. Au Québec, là, les dernières semaines, là, je le dis parce qu'on a vraiment beaucoup de personnes qui nous écoutent de France, de Belgique et tout. Mais au Québec, on a eu vraiment une grosse vague de chaleur, mais pas juste de chaleur, d'humidité. Ouais. Vraiment pesant, dégueu. Là. Tu sors dehors, là, puis il fait gris, puis tout, puis là, tu sors, puis tu fais « Oh! » Parce que c'est pas que la chaleur est oppressante, c'est le poids de l'air que tu sens sur ta peau. C'est vraiment intense. Là, depuis 3 jours, là, ça s'est calmé, mais... Ben, il pleut aussi. Il pleut, fait qu'on dirait que ça calme l'humidité, puis quand il fait chaud à nouveau, ben là, c'est là qu'il y a plus d'humidité, ça s'évapore. Bien réussi, Émilie. Je suis bien contente, fait que j'essaie de pas le porter trop quand mon bébé... Ouais, pour pas qu'il tire dessus. Ben, il tire dessus, puis là, ben, ça me... Ben, moi, c'est pareil, Benjamin, il est rendu ça me découvre tout ce que j'ai caché. Ben, chez vous, c'est moins grave, mais quand t'es en public... Cette semaine, j'ai mis une robe à bandeau qui n'a pas de bretelles, puis dans la maison, je me ramassais torse nu. Mais dehors, j'ai tenu Benjamin loin, parce que là, il est en bas, puis il tire sa robe, tu sais, pour m'attirer mon attention, je me ramasse avec le bandeau, ça m'aide. Ça t'en pratique. En tout cas, puis il y a 2 ans, Benjamin, bientôt? Bon, 20 quelques mois? 22 mois. 22 mois, fait que... Bon, 22 mois demain, mais j'ai pas fini. Non. À ton tour, t'as-tu d'autres objets? J'en ai 6 en tout. Finis à nous présenter. Fait que oui, j'en ai. Je me suis un peu épivardée. Vas-y, parle que je puisse boire mon café. Alors, le deuxième objet fini. Dans ma belle tasse. Vous avez la petite lèvre. Oui, je suis triste. Parce que je suis nostalgique. Oui. On va se revoir l'an prochain. Oui. Lors du dernier épisode, j'étais en train de tester le beau parchemin de Camille Descoteaux. Alors le voilà, le parchemin que j'ai terminé quelques jours après l'enregistrement et que j'ai porté les amis. Donc, il n'est pas encore sorti. Ça devrait plus tarder, je sais pas. Je dis ça de même. Donc, le parchemin par Camille Descoteaux, qui est un chandail en fingering, donc avec un yoke, donc une encolure ici en cercle. Et il y a un petit motif de jacquard qui ressemble à des petites fleurs sur l'encolure. C'est charmant. Hein? C'est très charmant. C'est tout féminin. On retrouve ce motif à la manche. Et là, maintenant, le bas du corps est fermé avec la couleur contrastante, mais dans mon cas, c'était un mini de 20 grammes et je n'étais pas certaine d'en avoir assez et ça me tentait pas de vérifier. Surtout, tu sais, quand tu rabats tes mailles puis que tu manques de laine, oh mon Dieu! Ouais, ben c'est ça. Fait que je me suis pas forcée. J'ai une aventure à vous raconter. Ah, j'ai hâte. Donc la couleur de la laine, c'est de la Madeleine Tosh, 90-10, donc nylon, mérino et cachemire. C'est doux, les amis, c'est vraiment doux. C'est doux. Et ça
Ça poêle un peu. En fait, Ça bouloche un peu? ça bouloche un peu. On voit-tu, Émilie? Comme ça? Un petit peu. Je pense qu'on le voit, oui. Que Bon, tu l'as quand même regardez, bien je l'ai porté. quand même porté, là, depuis que je l'ai bloqué, ça fait au moins 8 ou 9 fois que je le porte. Mais, c'est ça, ça bouloche, là, je suis due pour vous Ça doit passer être le cachemire, comme tu me disais. une petite tantôt. broche, une petite brosse. Oui, ça pourrait être le cachemire, je sais pas, je connais pas ça. Mais tu sais, juste l'usure normale aussi Ouais. d'un tissu tricoté, puis des fois la tension, ça fait aussi une grosse Ouais. différence. Sans prétention, il me va à merveille. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation de soi et Tu veux l'appréciation aller de faire ce un qu'on changement est. de costume? Vous voulez voir le changement de costume? Mais je suis là! Et le voilà dans toute sa beauté. Donc, C'est vrai qu'il te va bien, là. oui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est très classique pour moi. Tu sais, oui, il y a la petite fleur qui est rose, mais c'est beaucoup plus classique que ce que j'ai d'habitude. Puis ça a vraiment une belle place dans ma garde-robe, donc je suis contente. Tu sais, je pourrais le mettre chic par-dessus une robe ou par-dessus avec une jupe ou avec un jeans, ça fit. Ouais. Fait que voilà. Le parchemin de Camille Déco. Vraiment beau. Oui, très contente. C'est un test. La couleur de la Madeleine Toche, c'est Doe Eyes. Dieu de biche. Dieu de biche, mais comme quelle fleur? Comme une persière. Une persia. C'est vraiment la même couleur qu'une persia. Vraiment, hein? Oui, J'aurais pas c'est- pu dire mieux. En fait, en plus, la persière a comme plusieurs tons, fait que ça fait vraiment bien avec ça. Donc oui, couleur persière. C'est ça que je te disais, le naturel. Et ma couleur contrastante, c'est de la Tiny Human Knits. Donc on a eu beaucoup de demandes sur l'épisode des Oui, barres. c'est vrai. Je l'avais noté après, les notes, je les ai mises après. Mais c'est ça, c'est de la teinturière d'Alberta là, qui fait de la laine à rayures Je magnifique. pourrais l'écrire ici. Ouais, Tiny Human Knits. Tiny comme mini, human comme humain et knits comme tricot. Puis là, elle a annoncé la réouverture de sa boutique vers la fin août, si je ne me Ok, trompe pas. on va garder l'œil là-dessus. Et on pourra peut-être que je ferai un petit post Instagram quand Ouais. elle ouvrira sa boutique. Ouais. Ou même, on peut faire maintenant des annonces sur YouTube. Là. Oui. On peut mettre je pourrais faire un petit, juste un coucou. Sachez que Tiny Ouais. Humanits a ouvert sa boutique. Oui. Tu vois, j'ai plus chaud dans lui. Ah ouais? Ouais, mais la manche est plus longue aussi. Ok. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je suis vraiment très bien. Ouais, je te lave bien. Donc, c'est ça pour le parchemin. Je suis vraiment contente de l'avoir terminé, de le porter. Je le trouve très beau. Il est vraiment beau. Ouais, puis il me faut plus de t-shirts. C'est vraiment ça, on se disait ça tantôt, mais Ouais, j'en veux les plus. tricots d'été, là. Ouais. C'est pas ça qui m'inspire, qui me donne des fourmis dans les doigts en ce moment. Mais j'en vois, puis je me dis, il m'en faudrait plus parce que j'en porte pas mal moins des tricots l'été, là. Ouais, Puis là, ce qui manque à mon stash, c'est vraiment les fibres estivales. ok. Parce que j'ai beaucoup de laine non traitée, du brut, Ouais. du rustique, des choses très chaleureuses, très comfort, réconfortantes, mais de la fibre estivale, là, du lin, de la soie, du Coton, coton. Du coton, j'en ai un petit peu, mais chanvre. pas exactement du coton pour des vêtements. Là. Mais tu vois, moi, j'ai eu une frénésie d'achat dans les derniers mois. Je m'en cacherai pas. Je vous montre pas tout ça, vous allez voir des projets finis. Mais j'ai eu vraiment une frénésie, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais j'achetais, bon. Puis, j'ai acheté entre autres de la Bességarn qui a du coton dedans, qui est vraiment très très bien pour me faire une petite camisole, le Aya Tank Top de Gabrielle Vézina, parce que je suis vraiment trop groupie de ce qu'elle fait. Puis aussi, j'ai acheté 2 balles de Léa Flora, sa base coton mérino. Ah oui? Je voulais me refaire un opale avec un peu moins d'aisance. Finalement, j'ai trouvé un autre patron. Ok. L'opale Ben, ça sera va parfait pour une autre parce que. fois. Mais t'en as déjà un aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être une belle variété. C'est ça, mais je vais me faire un autre petit haut avec la même coupe que Ouais. le opale. Il est juste Ouais. pas le même motif en avant. Puis encore une fois, c'est une encolure bateau. Ouais. Fait que c'est vraiment ça qui m'attire en ce Ouais. moment-là. Ça, puis les cols en V. Quand je vois un patron avec un col en V, là, j'ai vraiment, mon regard est attiré automatiquement. Fait que ça, c'est une autre Ouais. chose. Alors, ouais, c'est ça. Fait que j'en ai quand même un petit peu, là. Je commence à diversifier. Puis aussi, ben là, moi, un de mes objets finis que je peux pas vous montrer, c'est que je me suis fait une pièce pour ma laine, que je vais te montrer tantôt Ok. dans un petit pack.
Donc moi ici, quand on descend au sous-sol, en dessous de l'escalier, il y a une Il y a pièce. comme un réduit sous l'escalier. Un réduit sous l'escalier qui servait de débarras, puis j'ai tout réglé ça, puis j'ai fait ma pièce à laine. Donc toute ma laine est là, tous mes articles, tous les trucs d'enregistrement de podcast, je mets tout ça là maintenant, fait que tout est au même endroit. Puis ça a vraiment un effet prodigieux, c'est-à-dire que ça traîne moins partout dans la maison. Puis même le soir, je mets tricoter, j'ouvre la porte, je mets ça dedans, je referme la porte. Les enfants ne jouent pas non plus. Non, ils vont pas là, ils savent. Puis jamais ils commencent à ouvrir les poignées, mais il va pas là, il est pas attiré à aller là. Puis ça m'a permis aussi de voir ce que j'avais. Ouais. Donc là, ça, tu sais, puis j'ai tous mes écheveaux, on sont ensemble, Parce que, ma worsted ensemble. Je connais beaucoup de gens qui gardent leur laine dans des boîtes, même si sont transparentes, des boîtes de plastique refermables. Puis c'est super bien, puis ça permet de bien organiser notre laine. Sauf que, ben moi chez nous, j'ai comme une armoire, pas une armoire, là, mais une bibliothèque étagère avec des compartiments cubes un peu, puis ma laine est installée là-dedans. Puis j'aime ça, comme tu dis, de voir ton, tu sais, le choix qui s'offre à toi quand tu veux. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé beaucoup, c'est que là, maintenant, je vois tout ce que j'ai tout le temps. Tu sais, j'avais une tablette de bibliothèque qui était consacrée à ça, mais c'était pas assez. Non. Là, tout est au même endroit. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, puis ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce que j'avais, puis qu'est-ce qui me manquait, puis bon. Puis dernièrement, ben, j'ai quand même complété beaucoup de projets, fait que j'ai vidé aussi. Fait que ça, c'est le fun de voir ça baisser, puis ça te donne, parce que moi, je me dis, tu sais, un jour, si j'ai une petite réserve, ben, je vais pas acheter par projet plus. Oui. Parce qu'actuellement, tu sais, j'essaie vraiment de faire des projets en lien avec ce que j'ai déjà. Donc, pour faire passer ça. Mais, ouais, je suis vraiment contente, là. J'ai été 2-3 jours à aller les voir, 3-4 fois par jour. C'est excitant. Mais ça permet de mieux magasiner chez soi. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, vous allez voir, là, je vais présenter le pull Mimi que j'ai testé pour Marie-Christine. Ouais, c'est ça que tu racontais la dernière fois, dans le fond, que... J'avais acheté cette laine-là pour le faire, puis finalement, en échantillonnant, c'était pas ça. J'étais comme pas satisfaite de ce que j'avais comme drapé, comme effet. Je trouvais que les mailles étaient trop grosses, trop denses pour ce que j'avais en tête comme image. Puis, je suis allée dans ma laine magasiner ce que j'avais. J'ai finalement trouvé quelque chose. Puis j'adore l'effet, là. J'aurais pas pu choisir mieux en magasin ou en boutique. Je suis vraiment très contente. Bon, c'est super. Mais veux-tu que je le présente tandis qu'on en parle? Oui, on en parle. Il était pas loin d'être terminé, il était quand même avancé. Je pense qu'il restait une manche à faire. Alors, ce qui est beau. Le pull Mimi, on voit qu'il était un peu remisé. Tellement léger. Tellement léger. Il sent bon. C'est toi qui sens bon, c'est ton pull. Je sais pas, je suis propre. C'est un mélange des deux. C'est un pull qui a été lancé par Marie-Christine Lévesque. Il est bien sorti. Hein? Oui, il est sorti. Ouais. Un pull qui se démarque par son petit volant, ici au niveau des épaules puis du buste. Écoute, même moi j'ai le goût de m'en faire un. Puis le volant, il y a comme un petit détail de dentelle dedans. C'est magnifique. Qui est quand même subtil, mais tout à fait délicat. Et je l'ai tricoté avec un brin. Alors, je regarde mes notes, je pense que ma mémoire est pas assez forte pour ça. Tu me l'avais dit. C'est un brin de mohair et soie de Knitting for Olive dans la couleur grayish brown. C'est pas de la Urso en dessous, non? Non, c'est pas de la Urso. C'est grayish brown. Ça, c'est une couleur comme un peu feuille morte, là. Je suis convaincante? Ouais, oui. Ah non, j'ai trouvé des fleurs grises, j'ai cherché en petit peu, moi, tantôt. Mais c'est tricoté double avec un brin de Juniper Moon Farm dans la base Finlay. Oui, c'est ça. Ça fait quand même un tricot qui est assez aéré. Ah, c'est tellement léger, c'est fou. Mais j'ai confortable. Puis ça tient sa forme. Oui, il devait en arriver aussi, là. Ouais. J'ai vu des photos, là, c'est vraiment beau. Je l'adore. Ça, je vais le porter énormément, je sens. Ouais. Puis là, il est définitivement trop chaud pour en ce moment, mais sérieusement, ça va être une belle pièce dans mon garde-robe. Puis
j'ai de la suite dans les idées au niveau des coloris parce que le magnolia que je veux faire, qui est dans mes projets que je vais commencer imminemment, là, de Camille Lavade, ça donne presque le même coloris, là. C'est un mélange de Urso puis de Emilia et Philomène. De la Clémence? Non, Non? non, j'ai pris la base Léona, sa base de mohair et soie. Ok. Mohair et soie. Puis la nue de Urso. Puis c'est sa couleur galet, là. Ouais. En tout cas, j'ai l'échantillon. Ah, t'as fait l'échantillon? Oui, j'ai l'échantillon. Oui, La j'ai seule l'échantillon. raison pour laquelle j'ai pas démarré le projet encore. Ah mon Dieu, ok. Tu sais. En tout cas, c'est ça. J'ai de la suite dans les idées. Oui. La seule raison pour laquelle j'ai pas démarré encore, c'est parce que... Il y a comme une espèce de fond de mauve, on dirait un peu. Oui, Ouais. un peu plus brun. Ouais. Mais c'est sûr que la Urso est plus nuancée, là. C'est moins uni comme couleur. C'est deux teinturières indépendantes. Alors que ça, c'est de la laine qui est commerciale. Oui. Fait que là, je vais avoir un peu plus de tonal, alors que là, c'est vraiment uni. Tu sais, j'ai pas alterné, je vais devoir alterner les chevaux. Fait que là, ça fait 2 fois que je te coupe. C'est quoi la seule raison pourquoi t'as pas commencé? C'est parce que faut que j'alterne les écheveaux. Ah, puis là, en auto. Puis là, j'avais, dans le fond, minimalement 2 balles de Urso et 2 balles de mohair d'Emilia et Philomène à traîner. Puis je partais en voyage, en vacances, là, avec beaucoup de routes à faire. Fait que c'est pas le genre d'affaire que tu trimbales facilement partout avec des pauses pour faire pipi aux enfants, puis arrêter quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un a mal au cœur, quand quelqu'un est tanné d'être assis dans son banc, c'est ça. Ouais. Va à la pêche aux jouets dans le fond de l'auto, en tout cas. Bref, ça c'était pas un projet de vacances. Mais, next. Il est vraiment le prochain en liste. Yay! À toi. Ah. Vas-y. Ben là, un projet que j'avais commencé avant la pandémie. Dans le dernier podcast, avant la pandémie, je vous avais présenté ce que j'avais fait. J'étais en train de le tricoter, je pense, pendant le podcast. Je l'ai fini. Donc, c'est mon Bonjour Aïe. C'est ton col là, qui descend jusque sur Oui, les dans le épaules. fond, je peux le mettre là. Regarde, tant qu'à avoir chaud. Tant qu'à avoir chaud. Fait que On n'est pas à 1 degré près. On n'est pas à 8 degrés près. C'est beau. Donc, c'est un col que j'ai fait sur le patron d'Espace Tricot. C'est Donc, beau. c'est un... J'avais le goût, en fait, je m'étais acheté un kit de Urso. C'est petite face bleue, couleur Maestro et mohair lune, couleur Gilles. Donc, les deux ensemble, on voit bien ici. Ouais, ça donne ça. On voit le fluff. Comme ça. Yes. Top, on voit plus Émilie. On voit Émilie. Et c'est ça, donc il descend quand même bien. Puis je pense que je vais le laisser en dessous de mon manteau, tu sais, juste avoir une petite chaleur, une petite douceur. Puis j'ai pris vraiment la balle au complet, là. J'ai pris tout ce que j'avais. Puis si je me trompe pas, ouais c'est ça. J'ai fait la fermeture pour vous dire que j'ai tout pris là, à la fermeture avec 2 brins de mohair que je l'ai fini. Ok, parce qu'il manquait de... Ouais, je me souviens plus à quel endroit. Ah ici, là. Donc il me restait ça à faire. C'est ça. Fait que j'ai pris 2 brins de mohair pour finir. Fait que j'ai vraiment tout pris. Alors, c'est ça. Gilles et Maestro, patron d'Espace Tricot qui est un patron gratuit. C'est vraiment facile à faire, honnêtement. Là, si vous Je trouve qu'on commencez... reconnaît... Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, vas-y. termine. Si vous commencez à tricoter, vous n'êtes pas trop habitué, vous essayez un patron, c'est super facile. Là. Tu tricotes en rond, tu fais des côtes, tu tricotes en rond, puis c'est fini. Ce que j'allais dire, c'est qu'on reconnaît bien les nuances de Paul, je trouve, dans cette couleur-là. Là. Des petites mouchetures, des petits speckles vraiment subtils, un peu de doré, un peu de bleu foncé. Je trouve que c'est son style, vraiment, puis je reconnais... Ça a des teintes de lisse un peu. J'ai déjà vu des lisses dans ces teintes-là. C'est vrai. Ouais. Alors, c'était un autre projet terminé. J'avais oublié de vous montrer dans le dernier épisode, puis j'y ai repensé. C'est doux, c'est très doux aussi. Mais tu vois, j'ai tricoté, ça fait 3 sortes de mohair différents que je tricote. J'ai tricoté le mohair pas de Nipix, de Drops, quelques fois. Ensuite, là, je suis en train de tricoter celui de Tanis, que je vais vous montrer tantôt.
Puis j'ai tricoté celui de Paul et c'est celui-là qui est le plus doux, mais c'est aussi celui-là qui m'a le plus fait réagir en tricotant. Je sais pas c'est si... plus volatile. Oui, il est plus volatile. Je sais pas si tu veux, on était allé à Trois-Rivières chez Pomponnet Café, puis dans l'auto, à un moment donné, je disais « Ouais, on se bête tannant, j'arrête pas d'éternuer! » Puis là, Émilie a dit « Ben, tu tricotes du mohair! » J'avais comme pas allumé. Je suis pas habituée de tricoter du mohair. Mais oui, c'est ça, c'est la première fois que j'ai réagi autant. J'avais réagi un petit peu quand j'avais fait la tuque de Jean-Philippe Clich avec 2 brins de mohair. C'est quand même beaucoup de mohair. Mais pas autant que ça. Ça, j'ai vraiment éternué. Puis là, j'avais peur un peu pour mon Rocket Tea, là. Puis finalement, ça va. Ça dépend aussi dans quelle ambiance, quel contexte. Dans une auto, c'est ça. Dans une auto qui est un espace fermé avec une circulation. L'hiver en plus. L'hiver, c'est ça. Alors que, tu sais, quand tu tricotes dehors sur ton balcon, mettons. Non, c'est pas trop dérangeant. Non. Est-ce que tu as d'autres projets finis? Oui, mais ça va être le dernier. Ok, moi, il va manquer. Puis c'est encore un projet que je vous avais montré. Oh! Émilie, elle nous montre des chandails finis, c'est tellement extraordinaire. Ouais. C'est le Light Ease Pullover de Alicia Plummer. Puis tu l'aimes-tu, là? Je l'aime. Ouais, t'es contente? Je l'aime vraiment, je suis contente. J'ai comme eu un moment d'hésitation par rapport au look que ça donnait. Ça clash un peu avec le côté romantique des autres chandails avec du mohair, très aérien. Ça, c'est vraiment un look un peu plus sportif. Mais tu sais, avec un legging, là, il est fripé, là, mais il a été porté et rangé. Quand même une belle chaleur aussi. C'est ça. Ça clash un peu avec le reste peut-être des tricots que j'ai. Mais je l'aime beaucoup. Puis c'est une laine qui est vraiment très précieuse à mon cœur. Je vous avais parlé du rebord doublé pour faire un peu le passant du cordon. Et je l'ai cousu. J'ai décidé de le coudre. J'ai pas attendu de le bloquer. J'étais à peu près certaine que ça aurait roulé vers l'extérieur. Puis je regrette pas. Je suis vraiment contente de ma décision. Il tient vraiment droit. Ouais? Ouais. Je suis vraiment contente. On voit les petites étoiles filantes un peu partout. Il y en a un petit peu plus dans le dos. C'est vraiment charmant. Le travail de Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Il y a quand même Alicia Plummer qui a commenté ta laine en disant que c'était très vraiment, vraiment. J'étais très, très fan. Puis Alicia Plummer, c'est pas le premier ni le dernier patron que je fais d'elle. J'aime beaucoup son style. Très classique, mais toujours des belles constructions. J'aime bien ça. Et donc, la laine, ici, c'est les Arts Textiles du Témiscouata Plum Sock. La couleur, c'est l'étoile filante d'Émilie. Et ça ressemble à quelle fleur, ça? Bleu foncé comme ça, là. Y a-tu des pensées qui sont oui, couleur? Ouais. Et le beige. Rose fatiguée. Oui. C'est la base Kitty de laine chamaille d'Isabelle Saint-Germain. Et la couleur, c'est dune de sable. Vraiment beau. J'aime beaucoup cette couleur-là. Puis l'histoire que j'avais à vous raconter là, par rapport au rabattage, c'est que j'ai manqué de laine une fois rendue aux côtes. Non, c'est pas vrai. Pour les bras, c'est pas vrai, c'est ça. J'avais fait le chandail en me gardant de la laine dans une quantité que je pensais suffisante là, pour faire les manches. Puis, bon, je fais la première manche et là, je me dis, tu sais, j'ai vraiment séparé ma laine en deux en me disant, c'est sûr que je vais en avoir suffisamment pour la deuxième, si j'en ai eu assez pour la première. J'ai peut-être dépassé d'un gramme ou deux, ou j'ai peut-être manqué une diminution à un moment donné, puis ça fait plusieurs rangs qui ont plus de mal, en tout cas. J'ai manqué de laine à la deuxième manche. Ce qui fait que j'ai dû défaire mon rabattage du bas du corps, puis j'ai tricoté à partir de ce fil-là. Pour finir ma manche, pour qu'elle soit de la même longueur que la première. Ça me dérangeait pas, j'avais quand même assez long de corps, puis je pouvais me le permettre, là. Mais quand j'ai voulu rabattre mon corps, tu ris, hein? Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Ben,
Ça, excusez. c'est soit de la lâcheté Va ou soit montrer. de l'ingéniosité. T'as pris tes fils? Ben oui. Comme j'avais fait En tout pour cas. mon maman vertébrée. J'ai juste pas détricoté. En rabattant mes mailles, j'avais juste pas détricoté assez. Il aurait fallu que je détricote un autre rang pour en avoir suffisamment pour re-rabattre toutes mes mailles. Fait que là, au lieu de redétricoter un rang et demi, puis re-rabattre un rang et demi, j'ai utilisé... Vous voyez, il y a plein de petits nœuds. Quand je le porte, ça paraît pas énormément, puis honnêtement, si ça me tente trop, je vais le faire, là, je vais me forcer. Tu vas dérabattre et re-rabattre. C'est ça, je vais détricoter mon rabattage, puis je vais le refaire. J'ai utilisé tous les fils que j'ai rentrés. Puis je les ai comme noués, puis en tout cas, j'ai essayé de les rentrer, là. C'est pour ça qu'il y a plein de petites pluches sur à peu près une dizaine de pouces, là. On voit tous les fils que j'ai Pas rentrés. mal brillante. Moi, j'aurais fait pareil. Je me serais vraiment pas fendu le coco. En tout cas, j'étais pas très fière de ma shot, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Puis moi, là, mon rabattage préféré en côte, ce n'est pas le tubular bind-off, comme tout le monde fait. C'est, oui, ça s'appelle le Lori's Twisty Bind-Off. J'essaierai de t'envoyer un lien pour qu'on le mette dans les notes, là. Pour moi, c'est un changement qui a révolutionné ma façon de rabattre mes mailles, surtout en côte. Mais moi, je dois dire que ça fait un rabattage vraiment élastique. En côte 1-1. En côte 2-2, je le fais aussi. Je l'ai pas essayé en 2-2. Ben, c'est juste que je rabats une maille normalement, puis l'autre, je la fais twister. Parce que quand Émilie me l'avait montré, ça m'a pris du temps avant de catcher comment faire. Puis là, une fois que j'ai eu catché, je l'utilise. Puis ce que j'aime, c'est qu'il évase pas. Non, c'est ça. Regardez ma manche. Puis elle est quand même très élastique. Ok, ça a une fin. Il y a une limite. Mais quand même, là... Mais c'est vrai, tu ris, mais tu sais, les gens vont dire « Ouais, mais c'est pas assez élastique. » Si vous utilisez ça, mettons, pour des bas toe-up, je vous suggère peut-être en plus d'augmenter d'une taille d'aiguille, peut-être pour le rabattage, ou de consciemment garder un... Être lousse. Ouais, de garder du lousse. Pense à quelque chose qui te rend heureux. C'est ça. Restez détendu et garder du lousse dans votre fil quand vous tricotez. Mais pour les manches, puis moi-même pour les bas toe-up, c'est bien suffisant. Ouais. Ça évase pas. Jambes, là, t'as pas des troncs d'arbres. Ça évase pas du tout. Tu vois, je suis encore dans la métaphore végétale. Tronc d'arbre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Une plante, c'est pas une fleur, mais bon. Allez là, c'est beau, là. Hein? Donnez-nous une chance. Surtout Émilie, la pauvre, elle tricote du gris et du beige. Puis du bleu foncé. Du blanc. Hein? Marguerite, tu l'as eu de la plus peu. C'est toi qui étais la plus naturelle dans le coloris. C'est ça. Bon, moi, j'ai... Oui, c'est juste voir ton petit marqueur. Oui, c'est bien. Il me reste 2 projets finis. Donc d'abord, j'ai... Il faudrait une musique de... Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous montrer? Hein? Bon, on va faire le brushing. J'ai testé la Oui, c'est vrai. lavande glacée de Juliane Allard, donc qui était avant dans le temps du laine avec Marie-Pierre, c'est ça? Avec Marie-Pierre Lessard. Bon. Oui. Donc, c'est la tuque lavande glacée, c'est son premier design qu'elle a fait pour Twist X en collaboration avec Cabin Boy Knits et Catherine Pelletier qui fait des beaux dessins que j'adore. Donc, voici. À genoux, c'est parfait. Voici donc la tuque lavande glacée. J'ai testé la plus grande taille et elle me fait très bien, hein? Quand même, moi qui ai une tête de géante, elle me va bien. Je sais pas, on dirait que je suis bien tombée. Donc, ce qui est intéressant, son patron va être lancé le 10 septembre, c'est ça? 10 septembre, Twistic cette année? Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tricotée du haut vers le bas. Donc, tu commences par en haut, puis là, tu fais tes augmentations, tu fais tout, bon, hein, tricotes tout le corps de ta tuque. Et après ça, tu vires de bord, puis tu fais la merveilleuse bordure en forme de cœur. Oui, très belle. Qui est vraiment très jolie. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. En fait, j'ai trouvé ça un peu long, de faire le corps de la tuque, mais sinon, c'était correct.
Inquiétez-vous pas, je vais me refaire un pompon tantôt, ça va être un petit peu moins dur pour les yeux. Donc, Puis le fait que le motif soit un peu comme asymétrique, est-ce que c'est... la façon que c'est écrit, ça va. Ok. Moi, c'est ça. C'est quand même... non, j'ai trouvé ça correct. Je veux vraiment attirer votre attention sur la laine, qui est vraiment capotée. Allez, focus un peu, s'il te plaît. OK, bon, on voit bien comme ça. Donc ça, là, c'est encore Tiny Human Knit. Je suis vraiment tannante avec elle. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Donc, j'avais acheté ça l'an passé pour aller avec une balle que j'avais déjà pour me faire un châle... celui de Nadia Crétin, les chaînes, là. Le Good Vibes. Oui. Je me suis regardé le cerveau. Donc, oui, pour faire le Good Vibes, j'avais commencé finalement à changer d'idée. C'est une laine non traitée. Mais c'est la base Oscar. Et là, j'ai coupé les fils. Mais là, je ne l'ai pas bloquée, là, mais elle gonfle. Elle a un twist incroyable, là. Je l'adore, puis honnêtement, là, je le dis, si elle en refait là, de la Oscar à l'automne, c'est sûr que je m'achète une quantité de chandail. c'est fou, hein? C'est sûr. Ouais, c'est vraiment une agréable en main. Puis les variations de couleurs, en tout cas, ça c'est la couleur Masala. En tout cas, je manque de mots pour dire à quel point je l'aime. Je la trouve superbe, cette laine-là. Le résultat, la tuque est parfaite. Ça va être une belle tuque de printemps et d'automne pour moi. C'est vraiment super. Puis ça me fait beaucoup penser à la couleur du canard. Hein? Oui. Donc voilà la tuque lavande glacée. Je suis pas capable d'être naturelle, désolée. Des fois, je vais faire des jokes à mon chum puis je le répare mentalement. Faut pas gérer, faut pas gérer. Puis là, je vais le voir. Ça rate tout le temps. Alors voilà. C'est un beau patron, c'est le fun, ça fait différent aussi de partir de la tête. Puis là, je vais en faire une deuxième parce qu'on a une amie qui aime pas tricoter le fingering, mais qui veut une tuque comme ça. Fait que tu vas y faire? Je vais y faire. Ça, c'est de l'amour. Oh my god. Elle me fournit la laine. D'ailleurs, je pense qu'elle est là-dedans quelque part. Puis ça va être quasiment la même couleur. C'est une MP laine qu'elle avait achetée, qui est dans ce orange brûlé. Ben, qui est devenu maintenant Grand Ours. Grand Ours. Alors voilà pour un autre projet fini. Est-ce que j'avais de quoi à dire d'autre là-dessus? Non. Continue avec un autre projet parce que moi, avec mon dernier projet fini hier soir. T'avais pas commencé ça la dernière fois qu'on s'est vu? Ben non, mais c'est parce que, tu sais, j'ai beaucoup tricoté de fingering dernièrement. Ben ouais. là, j'ai eu un élan de bas, mais les chandails, j'avais envie de tricoter de la grosse laine, ça me pogne des fois. Fait que j'ai fait... Il y a eu une vente de Caitlin Hunter, de patron de Caitlin Hunter à 50%. J'ai acheté cette tuque-là. Ah ouais, t'as fait ça en claquant des doigts? Je l'ai commencé à voir hier, 2 soirs. C'est la Father's Cap par Caitlin Hunter. Et regarde la taille, ok, de la tuque. Puis j'ai pris la laine, là, tu sais, ça disait un poids worsted, les mêmes aiguilles et tout, là. Hey, j'ai une immense tête, là, ça vous donne une idée. Et j'ai fait un motif de moins. Ah ouais? Oui, ben oui. peut-être que t'as ton roll gauge, peut-être en termes de ça se peut, mais en tout cas, pour moi, tu sais, elle est vraiment slouchée, là. J'ai fait mon pompon, je suis déçue, j'aurais dû faire plus gros. On va-tu bien comme ça? Oui, on va bien. Ok. Puis, je l'aime bien, ça va être une belle tuque pour cet hiver. Est-ce que c'était la taille que tu voulais intentionnellement faire avec de l'espace? Ben, c'est ça le patron. Ok, il est slotché son patron. En fait, moi, ça donne exactement ce qu'elle, ça donne. Ok, mais t'as fait une répétition. Fait une... Ok, puis là, je vous dis, d'après moi, c'est un de ses premiers patrons. Mal écrit. Il est intuitif. Puis, tu sais, je veux dire, ça fait 5 ou 6 patrons de Caitlin Hunter que je fais. Ça m'est jamais arrivé. Puis, il est plein d'erreurs. Ah, ouais. C'est bizarre, ça. Là, il faut que je fasse une compile des erreurs et que j'écrive. Là, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Là. Mais, entre autres, là, à la fin, les diminutions pour... ici, là, le motif en haut, là. Les dernières diminutions. Ici, il y a une erreur de 2 mailles. Après ça, là, la façon qu'elle l'écrit, à un moment donné, t'es comme... Ok, je suis supposée de faire ça de même ou de même, puis là, tu prends une chance. Fait que c'est pas comme ça d'habitude les patrons de Caitlin Hunter. Fait que c'est pour ça que je le dis. En tout cas, mon impression à moi, je l'ai trouvé mal écrit. Mais le résultat est beau. Je suis très contente. Tu
Tu sais, comme je vous dis, moi, je suis pas habituée d'avoir une tuque slouchée comme ça. Parce que d'habitude, elles sont tout le temps trop petites. Tu sais, c'est tout le temps serré ou petit pour moi. Même celles que je fais exprès de... Ouais. Fait que je suis contente du résultat. Puis je trouve ça joli, l'insertion, le motif d'insertion ici, là, qui est là. Donc, la laine... Super beau, par exemple, l'effet est vraiment bon. Ouais. Ça paraît pas que tu as eu de la misère avec, parce que c'est super bon. Ben, je pense que le fait que je sois une tricoteuse expérimentée, ça fait que j'ai pas eu de problème, puis j'ai résolu les problèmes par moi-même de ce que j'ai vu. Mais en tout cas, c'est pas un patron convivial, à mon avis. C'est pas convivial. Vous pourrez me donner votre opinion si vous l'avez déjà tricoté. C'est un one size, il n'y a pas de... Okay. Ouais. Puis la laine que j'ai pris, c'est une balle de laine, c'est de la biscotte, la base Hagrid, il n'y a pas de couleur. J'adore les... le tweed, là. Oui. C'est comme une couleur bordeaux, un peu, là, vin rouge foncé. Ça me donne envie de tricoter ma masculin singulier en tweed. Ouais. C'est à base de... C'est la Charlotte, c'est ça? Charlotte. Ouais, hein. Je vous avertis, il y a un éternel qui s'en vient, en tout cas. C'est un blooper, ça? Merci. À tes souhaits. Je vais juste vérifier s'il n'y en a pas un autre. Une petite larme d'éternue. OK, on recommence. C'est la base Hagrid. L'éternue m'a remué le cerveau. Hagrid de biscotte, c'est une balle de laine que j'avais payée 70% dans une vente chez Madolène qui traînait. Puis là, ben, comme je la vois, à chaque fois que j'ouvre la porte de mon petit réduit, ben je me suis dit, ah! Je viens ici, toi. Fait que je l'ai tricoté, je suis vraiment contente. 75% mérino, 25% d'onégal. Puis la couleur est jolie. Vraiment. Ça va vraiment faire, je monte au noir. Vraiment. Mais je trouve que c'est un neutre le fun, là. C'est pas un neutre, mais ça va bien. Elle est quand avec même toutes les molle, là, notes. tu sais, si tu touches, là, elle est quand même... Je l'essaierai pas parce que... Elle va t'arriver là, elle va te cacher le décolleté. Mais... Non, écoute, sérieusement, c'est une grande tuque. Alors voilà, ça fait le tour, moi, pour mes objets finis, Émilie. Puis là, je me sens un peu poche parce que je vais provoquer une section où ce que tu n'auras rien à dire encore. C'est correct. Parce que, ben, les vacances, là, c'est bien le fun, puis c'est relaxant, mais j'ai pas tricoté, presque. J'ai oublié de dire que ça ressemblait beaucoup à l'astrance. À l'astrance? L'astrance. T'as un vocabulaire floral C'est de la plus développé que le mien. C'est de la faute à Google Images. Tu disais que t'as pas beaucoup tricoté. Ben, en vacances, j'en reviens d'une bonne dizaine de jours en voyage dans ma famille, puis je viens de la Gaspésie, là, on l'avait déjà mentionné dans nos tout débuts, mais on est québécoises d'adoption toutes les deux. Moi, je viens de la Gaspésie, je suis née en Mauricie, mais j'ai grandi en Gaspésie. Puis mes beaux-parents sont là, puis mon père est encore là aussi, donc on est allé les visiter, puis faire le tour un peu des touristes, là, percer les plages et tout ça. Et est-ce qu'ils sont à Gaspé même? Oui, puis on est passé par la Côte-Nord pour revenir. On a traversé à Matane pour Bécomo. On a visité des amis à Bécomo, puis on est revenu par la Côte-Nord. OK. C'était un beau voyage, mais honnêtement, j'ai très peu tricoté. Un petit peu à l'aller, parce que sur la 20, ça va bien quand les enfants dorment. Mais dès que tu rentres dans les villages, là, sur le bord de la côte gaspésienne, c'est très sinueux, les routes sont pas toujours bien asphaltées. Oui, il y a de l'asphalte, mais c'est un peu chaotique par moment. Puis quand ça bouge trop comme ça, là, ben, c'est difficile de tricoter, même lentement, là, d'enligner la broche normale. C'est quand même un petit peu... c'est sûr qu'avec tes grosses broches, là, tu sais. Puis en revenant, ben, j'ai tricoté un petit peu sur le traversier. Mais sinon, ben, les routes de la Côte-Nord, je sais pas s'il y en a parmi vous qui nous écoutent de la Côte-Nord, un petit salut spécial. Mais la 138, c'est pas de la route à tricoter. Ah non? Oh no! Mais c'est encore une fois assez sinueux, c'est assez pittoresque, là. T'as l'eau, les montagnes, tout ça, mais... Non, moi, tu vois, je tricote le parc des Laurentides, là. Puis le petit parc, là, il y a du nid de poule au mètre carré. Puis pourtant, moi, je suis habituée. Je vais avoir des springs, j'ai des amortisseurs dans les épaules. Ben, je me suis pas trop tentée, ou peut-être je voulais pas avoir mal au cœur, je sais pas. En tout cas, j'ai un peu tricoté, pas beaucoup.
Puis, tu sais, faut que ce soit comme... faut que les astres soient alignés, là. Si j'ai un bébé qui braille en arrière, tricoter, ça me change pas assez les idées. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai pas plus de matériel à vous présenter. Souvent, quand nous, dimanche, on a fait un aller-retour, on est allé voir mes beaux-parents à l'Assomption, ils n'avaient pas vu depuis février. Puis, en fait, pour faire une petite histoire, une longue histoire courte, c'est que, ben, vous savez un peu c'est quoi, là, avec la pandémie, le coronavirus et tout, dans les garderies. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que quand mon chum est revenu mercredi soir avec les garçons, il m'a dit... Ben, ils m'ont dit que si les garçons continuaient à couler du nez comme ça, puis Charles il a commencé à tousser, on pourrait pas les amener demain. Il y a beaucoup de rhume chez les enfants en ce moment. En ce moment, oui, et puis au CPE, il y en a comme la moitié des enfants qui ont été testés dans la semaine. Fait que, ben, jeudi matin, on s'est dit, prenons pas de chance, allons nous faire tester. Fait qu'on est allé se faire tester toute la famille, puis on s'était dit, ma belle-mère, elle a une maladie pulmonaire, fait que ça fait qu'elle est très, très à risque, donc on les a pas vus depuis février. Puis ce qu'on s'était dit, c'est si on se fait tester puis que c'est négatif, ben on embarque dans le char, puis on s'en va les voir. C'est ce qu'on a fait. On a eu notre résultat dimanche matin à 8h et à 9h, on était dans l'auto. On est parti. Quand même efficace. Hein? Quand même efficace. Donc, c'est ça l'histoire, puis ça m'a permis d'un peu tricoter dans la voiture, mais surtout au retour, c'est très drôle parce que ma fille, je sais pas ce qu'elle avait, là, je pense qu'elle était très excitée, puis c'est un changement de routine, mais elle arrêtait pas de crier. Ah! Puis ça crie, regarde, petite fille de 7 ans et demi, qui a tellement de choses à dire, puis qui est assise dans le fond du véhicule! Parce qu'on a une minivan. Malgré ça. Je tricotais, là. Puis à un moment donné, mon chum, il m'a dit, tu sais, chérie, d'habitude, le tricot, ça te détend. J'ai dû faire comme dire, hein, hyper serré. J'étais comme, je tricotais, là, puis ça sortait, là, mais ça me détendait pas, là. J'avais juste envie d'ouvrir la fenêtre, puis tout lancer. En tout cas, je suis une agressive. Et c'est ça, tout ça pour dire. Ouais. Je te comprends. Ça m'a pas détendu. Ouais, ben Emilia, elle a un demi-clone de Béatrice. Ah, Béatrice et Ève ont beaucoup de traits de personnalité semblables. La voix aiguë en est un. Bonne chance! Alors voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on m'éctue tranquillement. Oui! En bas de la ceinture. Et là, la section en bas de la ceinture t'appartient. Je m'assois et je t'écoute. Ben moi, j'ai beaucoup percé de pas. J'ai percé 6 paires de bas pendant la pandémie. Parce que à force de faire les 100 pas. Aussi, mais j'étais tout en bas de laine, tout le temps en bas de laine. Puis j'ai de la céramique. Fait que c'est ça. Donc j'ai percé beaucoup de bas, puis là, ben il faut les remplacer, les bas. Donc je m'étais dit, je vais en tricoter à un moment donné, mais là, mon amour des chandails a fait en sorte que je consacre beaucoup moins de temps aux bas. Donc je me suis dit qu'en juillet et en août, je prioriserais les bas. Et ça, j'ai fait. Donc, j'ai fini 2 paires de bas. Alors, ma première paire de bas, si vous avez vu les débuts, ça, c'est mes bas. C'est des bas vanille. La laine, c'est Mustache Yarn. C'est la coloris de Noël de l'an passé qui s'appelait A Very Hobbit Christmas. Puis, cette laine-là, je l'ai achetée aussi. On l'a achetée ensemble. Puis, je l'ai pas tricotée l'année passée, because bébé d'1 mois. Ben, voyons donc. Puis, j'ai vraiment hâte de la tricoter. Je pense que ça va être mon caston de l'avant. Ben, moi, là, j'aime beaucoup les couleurs bien saturées, fait que c'est sûr que j'ai trippé à tricoter ça. J'avais commencé à les tricoter quand mon chum était à l'hôpital. Puis, j'avais, à la 3e ou 4e rayure, j'avais échappé une maille. Je m'étais rendu compte, rendu à la 21e ou la 22e, puis j'étais incapable de remonter, fait que j'ai tout détricoté, puis j'ai commencé. Puis là, j'ai perdu de la vapeur. Ça me tentait. Ok. L'autre raison aussi, c'est que je me suis rendu compte que je l'ai tricoté avec mon ensemble Ia bas. Que je me suis acheté, puis le joint il accroche. Ouais. Puis sans dire que ça me faisait pas les nerfs. Fait que là, ceux-là, ils ont été tricotés entièrement avec des mini circulaires. Ok. Ouais, sauf est-ce que tu as adopté. Ouais, pour les bas vanille, oui, mais à minute qu'il y a des côtes ou des motifs, moi j'aime pas ça. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tout avec ça. Moi, personnellement, moi non plus, ben, en tout cas, à mon goût personnel, non. Sais-tu ce que j'aime pas de tricoter des bas avec des mini circulaires? Ben, il y a les côtes pour commencer. Ouais. Je suis pas super habile, puis on dirait que je tricote avec des cure-dents. Puis je parle vraiment de la petite circonférence de 9 pouces. C'est ce que je prends, les 9 Parce pouces. que pour des manches avec du Moi, ma vie a 12 ou changé. 13 pouces, là on parle. Ok, oui. Oh, là on parle. Ma vie a changé. Parlons des bas. Ouais, Avec des 9 pouces, puis avec des circonférences d'aiguilles très petites. Ouais. Faut de toute façon que tu changes tes aiguilles pour faire la pointe. En tout cas, je sais qu'il y en a qui font du traveling loop ou d'autres techniques qui font en sorte qu'ils n'ont pas besoin de changer Traveling loop l'aiguille. avec des 9 pouces. Il y en a qui font ça. Faut être Moi, patient.
Non, Ça marche pas. même mon talon. Dans le fond, ce que je fais, c'est que dans mon sac à tricot, j'ai ma 9 pouces puis j'ai une paire d'aiguilles normales. Fait que quand je suis rendue, Mais je si monte je peux mes changer d'aiguille, je vais les tricoter en Magic Loop. T'sais, mais je change pas d'aiguille, dans le fond, nécessairement, parce que dans le fond, je tricote en circulaire jusqu'ici. Ok, tu mets tes Là, mains je en fais juste attente, embarquer, ok. je laisse mes mailles sur ma circulaire, puis j'embarque juste mes mailles de mon talon sur mon autre. Je vois. Après ça, je continue avec ma circulaire. Même chose, pour ma pointe, par contre, ben là, je tricote sur ma circulaire, Ouais, ma pointe. jusqu'à ce Puis que j'embarque, ça- ouais, c'est ça. Après ça, j'embarque sur mon aiguille longue Ok. pour la pointe. Sans changer, je tricote Ok. direct dessus, fait que Ok. ça paraît pas dans le fond. Non, c'est ça. C'est juste dans ta tête. Mais devoir penser à traîner une autre petite paire d'aiguilles. En tout cas, je tricote assez vite à mon goût en Magic Loop, puis j'aime ça le Magic Loop. Ben, en fait, moi, c'est que. C'est mon coming out. L'avant, mais- ouais, mais c'est bien. Moi aussi, j'aime beaucoup le Magic Loop, mais ce que je trouve intéressant avec les mini circulaires, là, c'est que je peux tricoter sans regarder. Ouais. Donc, tandis qu'en Magic Loop, il faut tout le temps quand même que j'ai un petit œil quand je fais mon changement d'aiguille. En circulaire, Donc, en ben, conduisant, en conduisant, de je tricoter. fais en circulaire. Elle fait mes blagues avant moi. Non, sans blague, c'est que quand je vais au soccer ou Ok. quand je vais même en voiture, des fois, tu sais, quand mon conjoint conduit, je vais préciser, ou surtout en réunion de travail. Ça, Moi, je travaille avec des personnes qui aiment ça qu'on les regarde quand ils parlent. oui. Donc, tu sais, si je baisse les yeux à chaque fois, à chaque 30 secondes, ils ne triperont pas. Fait que, Ok. tandis que là, c'est ça les bienfaits de la télé, du télétravail. C'est que normalement, je pourrais pas tricoter en réunion avec eux, mais là, je peux. Parce qu'ils voient pas mes mains. Dites-leur pas! Non, c'est clair. Mais c'est ça. Donc, c'est l'avantage que j'ai trouvé à la petite circulaire. Puis ça, c'était un beau bouquet de fleurs, hein? Ça, là, oui, ben là, c'est Fleurs des Champs. Fleurs des Champs au printemps. Le talon et la pointe sont faits en drops nord. Ok. C'est mon restant de ma Oslo. Ok. Puis c'est ça, je suis vraiment contente. Je vais me faire une boîte de bas. Je suis rendue à 4 paires cette année. Fait que je vais me faire une boîte de bas, je pense. L'année passée, Ma j'avais boîte 3 de paires. bas va être maigre. À moins que je me mette à tricoter des bas en fou, mais Ouais. j'en doute. Tu vois, c'est celui-là que j'ai fait en premier. Là, il est bloqué. Là, ça donne ça. Je suis vraiment contente. C'est coloré. C'est beau. C'est très beau. Puis, ben, c'est 2 balles de 100 grammes, puis il m'en reste quand même pas mal. Là, 2 balles de 100 grammes? 2 balles de 50, excuse-moi. 50. 2 balles de 50, il m'en reste quand même pas mal. Fait que là, je vais trouver quelqu'un là, qui les voudrait. Parce que, vous voyez, dans le fond, j'ai pris 24 rayures, puis 21 Ok. pour moi, puis j'ai des longs pieds. Fait que t'as un autre. Il me reste 20. 33 rayures C'est ça. pour chaque petite balle. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, il y a moyen de faire des bas quand même assez grands avec ça, 33. Oui, puis ne serait-ce que des, mettons, des sockets. Mais c'est pas moi qui va tricoter ça. Fait que je vais trouver quelqu'un. Peut-être la mère à Michel. Elle aime bien ça. J'aurais dit moi, mais T'as une j'en balle. ai, là. Fait que. Ouais, c'est ça. Alors, c'était ma première paire de bas complétée. J'avais dit quoi? Ben, un talon Fish Lips Kiss Hill, évidemment, comme d'habitude, parce que je suis hyper prévisible, puis je peux comme pas m'empêcher de faire ce talon-là. Je l'aime trop. Ensuite, j'ai terminé aussi mes bas 31 Oui. de Tiny Human Knit. Donc, je sais pas, on dirait que je parle juste d'elle Attends. aujourd'hui. Tiny Human Knit. Faudrait le mettre en froid. Alors voilà, donc coloris 31 et même chose encore, un Fish Lips Kiss Hill. J'ai écrit une sorte de fleur puis je suis pas capable de la relire. Santoline, mais le début je sais pas. Une fleur jaune. Hein, le jaune c'est comme une fleur jaune. Ça m'apprendra à l'écrire rapidement. Ça ici, ce qui est le fun, c'est que c'est une balle de 50 grammes. Donc, j'ai pas T'es pesé. quand même capable de faire long avec 50 Ben, grammes. c'est quand même pas mal, hein? Regarde-moi la jambe avec 50 grammes. Donc là, On j'ai s'entend vraiment... que t'as des longs pieds, là. Moi, je Moi, je serais compte capable 11. de faire une. Puis ils une sont pas jambe. juste longs, ils sont larges en estifie mes pieds. OK, ils sont vraiment larges, là. Tu sais, si on se fait référence Birkenstock, j'ai des Birkenstock pour hommes. Parce que Ok. mon pied est trop large pour celle pour femme. Ok. Donc, j'ai vraiment le pied très large. Alors, on voit que j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'intéressant avec un 50 grammes et Ouais. mon mini. Donc, j'ai vraiment optimisé. Puis, il me restait un peu de jambes, j'aurais pu faire un petit peu plus long, peut-être Ok. 2-3 rangs de plus de côte. Quand même. Mais bon, je ne voulais pas prendre de chance. J'aime tellement les couleurs, c'est tellement beau. C'est vraiment Son joli. petit vert menthe, là, oh, il me pogne dans... En tout cas, le bleu aussi est très beau. Fait que voilà, 31, talon Fish Lips Kiss Hill encore une fois.
Puis ici, tu vois, sa base, je l'aime beaucoup. Elle ressemble beaucoup, elle a beaucoup la rondeur de sa Oscar, là, de tantôt que je parlais. Puis... à la différence que ça, c'est traité, puis il y a du nylon dedans. Il y a du nylon dedans. Puis, j'ai fait 64 mailles. OK. Puis, c'est juste bien pour moi. Ça ne tire pas trop, c'est correct. Mes moustaches, 68 par contre, parce que la laine était un petit peu plus fine. Un peu plus sèche aussi. Oui, plus sèche un peu. Moins glissante. En effet, ouais. Fait que voilà, ma deuxième paire de bas terminée. Youpi! T'es vraiment productive? Ben oui, mais les bas, ça va quand même vite, surtout que là, il n'y a pas de longue jambe. J'ai assez hâte que mes enfants commencent le soccer. Oui, en fait, en effet, ça s'en vient les soccer. Je vais vous montrer mon bas de soccer. Donc, j'arrive maintenant au mi-fini. On parle du football. Oui, c'est ça. Le ballon rond. Le ballon rond. Allez, l'OM, allez, l'OM. Non, ok. Ça, c'est des références de le dîner de con. Ouais. Oui, donc j'ai demi-fini. Donc d'abord, écoutez, moi, là, c'est ça. En traitant les bas, je me suis rendu compte un peu aussi de ce que j'aimais. Puis, ce que je veux maintenant, c'est toujours avoir 2 paires de bas sur les aiguilles. Okay. Une paire, pouvoir alterner. Ben, une paire avec motif, puis une paire vanille. Donc, pour passer ma laine à rayures, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais aussi pour avoir un petit jazz. C'est le fun d'avoir un motif, là, quelque chose de fun. Fait que ça va être ça. Là, c'est ce que j'essaie de faire. Donc là, tu vois, j'ai 2 bas, un vanille puis un à motif en ce moment sur les aiguilles. Donc d'abord, ici, je vous avais montré les débuts. C'est les Coffee Talk de Tracy Miller. Donc, je vous les avais montrés la dernière fois. Donc, j'en ai un terminé. Ça, c'est mes bas de soccer. C'est vraiment ça que je traîne au soccer. Là, il faut que je commence mon deuxième. J'ai beaucoup aimé les tricoter. Ils ont beaucoup d'aisance, je vous le dis. Donc, moi, j'ai fait les 64 mailles, puis ils sont en masse grands. Ok, c'est bon à savoir. Hein. Fait que toi, tu ferais 56. Ok. Donc, c'est ça, c'est des 64. La laine aussi est quand même ronde, là. C'est une laine est assez grosse. C'est une grosse figurine. Ok. Fait que ça aussi, c'est quoi la laine? C'est la Mouton sur broche, donc teinte par la propriétaire de la boutique Mouton sur broche à l'Assomption. Et il y avait donc celle qui est moucheturée, là, qui est comme variée avec du mauve et du vert. Puis j'avais acheté un mini que je trouvais qui fitait bien. Puis en effet, si on regarde ici vraiment, le fade, tu sais, au bout de la pointe, on il y a dirait comme on dirait que c'est quasiment la même balle. Ouais, mais on voit pas du tout le fade, là. Tu sais, il y a vraiment une belle. On voit que c'est différent, mais tu sais. Ouais, ça se fait très bien. Ça se fond bien. Ouais. Donc, honnêtement, là, ils sont le fun à faire, mais au début, le motif, je trouvais ça un peu ordinaire. Mais là, une fois bloqué, je trouve que c'est mieux. Donc, quand même à mon goût, je les trouve jolis. J'ai fait mon talon. Elle a fait un talon avec talonnet et tout, là, normal. Ouais. Mais moi, à gousset. Mais moi, c'est ça. J'aime vraiment mieux mon fish lips que Skills. Si le bas, il y a beaucoup d'aisance, même un talon avec un talon double puis un gousset, là, ça va donner beaucoup d'aisance au talon. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, ce que j'ai fait dans le fond, c'est qu'elle a fait un certain nombre de répétitions du motif avant de faire le talon à gousset. Mais moi, j'ai fait 3 répétitions de plus. Parce que pour le fish lips, ben, ça raccourcit un peu la jambe quand tu fais un fish lips qui s'ire. Elle conseille entre autres à peu près 1 pouce. Elle dit de faire 1 pouce sans motif avant de faire le talon, qui est l'équivalent à peu près du panneau arrière du talon à gousset. Donc, moi, c'est ça, j'ai rajouté 3 répétitions juste pour être sûre là, que ça allait pas trop prendre. Puis aussi, je me suis pas méfiée, mais j'ai regardé à quel moment arrêter le motif pour faire le fade. Puis là, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus que je pensais. Fait qu'ils sont limite grands, mais ils sont corrects. OK. Mais c'est ça. Fait que je suis bien contente. J'ai hâte de finir. L'autre, je vais commencer. Là, j'ai du soccer demain. Faut que je monte mes mailles. Donc voilà. Fait que ça, c'est mon premier mi-fini. Je pense que j'ai tout dit sur ces bols-là. J'ai bien fait mes devoirs. Ouais, j'ai tout dit. Donc, c'est ça. La couleur de la Il n'y avait pas de couleur parce que. de la fleur, non, j'ai arrêté là, je me suis tannée. Désolée, Germaine. Ça sera tout. Ça pourrait être. Il y a des jacinthes, hein, mauve comme ça. Donc. Bonjour, Jacinthe. Allô, maman! Donc, c'est ça. Donc, mon deuxième bas, bien fini. Oui. Donc, c'est je mets des petites soquettes, ça, j'aime bien ça en avoir. Puis, ça me tentait d'avoir un petit jazz. Donc, ce sont les bas. Ouais, c'est ça. C'est les bas récamiers par Marie-Catherine Brenner, celle qui a fait les Jelly Rolls. Les, ceux qui roulent, là, les Jelly Rolls. Non, les... City Rollers. Oui, c'est ça, les City Rollers. City Rollers. Ça va être dans les notes si jamais vous comprenez pas. Là, je vais fouiller dans mon bac, Émilie, fait que fais une danse en attendant.
parce que je vais vous expliquer la construction du bas. C'est un patron payant, mais je vous donnerai pas le nombre de mailles, je m'étonnerais que vous soyez capable de le reproduire. Mais, c'est ça. C'est que ce qui est intéressant, là, il est rendu attaché en rond. C'est mon deuxième, je suis rendue au talon. Donc, c'est qu'on fait comme un panneau en aller-retour. Oui. C'est comme des raccourcis. La forme, c'est ça, de l'arrière. Puis après ça, tu attaches puis tu fais ton talon. Ah! C'est ça qui fait l'espèce de petite forme ici, là. Fun. Comme ça. Puis c'est vraiment... Ça monte plus haut en arrière qu'en avant. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que, pas sur le bloqueur, il a vraiment l'air de rien, là. Je checkais les gens qui l'avaient fait, là, puis j'étais comme, ah, c'est pas très beau. Mais sur le bloqueur puis sur le pied, c'est beau. C'est surtout confortable. OK. Mais il faut bien l'essayer pour déterminer l'emplacement des orteils. Parce qu'il faut vraiment que tu places bien ton talon. Puis je pense que pour ce bas-là, elle a fait un German talon avant raccourci. Oui, c'est ça. Moi, c'est un talon raccourci aussi, mais pas le même. J'ai l'impression que le sien est un petit peu plus profond. J'aurais gagné à avoir un petit peu plus de profondeur. Mais c'est ça. Donc la laine, c'est Béatrice que je choisis. J'ai donné 4-5 balles de laine à rayures. Puis elle choisit celle-là. C'est de la biscotte coccinelle. Donc la bisox couleur coccinelle que j'ai eu dans un sac de Josie. J'en ai quand même beaucoup. Je vais être capable d'en faire une paire à elle aussi. OK. Parce qu'il y a une grandeur 48 mailles. OK. Ça, c'est 64 mailles. Puis il me va très bien. C'est-tu ta tension qui a changé ou... Non. En fait, je me suis rendu compte que souvent, 64 mailles, ça fait pour les bas vanilles, tout dépendant de la grosseur de la laine. J'alterne entre 64 et 68. Mais celui-ci, comme le talon et l'arrière est très extensible à cause des côtes 1-1, ça fait en sorte que je me suis essayée pour 64 puis c'était bien correct. Super. Sinon, ça allait à 72 puis je trouvais ça trop. Oui, hein? Mais c'est souvent ça, comme 56, 64, 72, puis il y a une grosse différence entre chaque. Puis tu vois, moi, mes bas vanilles, c'est des 60 mailles. OK. Entre 64 puis 56. Ouais. Puis c'est ça qui me fait bien, parce que 64, j'ai longtemps fait ça, puis souvent, ça me faisait des bas qui ravalaient. Oui, ils ravalaient un peu. Mais c'est ça, fait que Béatrice, je vais avoir assez de laine, je vais en faire à elle aussi, mais avec 48 mailles, ça va être assez pour elle. Ouais. Donc voilà, mon deuxième mi fini. Donc, puis là, comme vous voyez, j'ai commencé le deuxième, puis ça va aller vite, là, une fois que je vais être rendue sur le pied, là, fouing, ça va aller. Puis la biscotte, il en reste toujours. En tout cas, moi, personnellement, même quand je fais des longs bas, il m'en reste tout le temps. Toi, c'était pas une balle complète, là, mais... écoute, il y en avait regarde quand ma même balle, beaucoup, qui reste. C'était pas une complète, mais après, moi, je vais avoir 75-80. Il va m'en rester en masse pour faire des bas béats. Fait que je pense que ça complète pour les chaussettes, parce que je vous ai montré mon encours en même temps de chaussettes. Donc, on pourrait aller dans les encours normaux et je vais te laisser la parole parce que c'est ton tour à parler. Prends ton souffle. C'est ça que j'ai fait durant mes vacances. C'est beau. C'est tout ce que j'ai commencé la veille de mon départ, puis je suis rendue là. Je vais te raconter l'histoire de la laine. Oui. C'est chandail. Vous allez sans doute reconnaître la couleur de toute façon. Donc, je vais vous raconter. Et là, cœur sensible, s'abstenir. Le chandail Hairwood 2 en Suri de Hélène Mayapart, je l'ai détricoté. Celui qu'elle vous a présenté dans le dernier épisode. Oui, je l'ai tout détricoté. C'était pas une décision que j'ai prise à la légère. J'ai pensé à l'offrir, puis finalement, j'ai décidé de conserver la laine, de le détricoter. Il était très ample pour moi, puis il était même pas bloqué encore. Les manches tenaient pas à mon goût sur mon bras quand je le remontais. Honnêtement, c'est pas le patron. Je pense que c'est mon choix de laine. Le Suri, là, c'est mou. Tellement mou que quand j'ai détricoté la laine, elle était même pas frisée. Ah ouais, c'est tout dire, hein? Ouais. Normalement, là, quand ça passe quelques jours tricoté, la laine vient tout gondoler, là. C'était même pas frisé quand je l'ai détricoté puis je l'ai remis en balle. Je voulais rendre la laine, tu sais, je voulais que la laine me serve pour que je puisse la mettre en valeur, puis aussi pour pouvoir la porter parce que j'avais envie de porter ce verre-là. Mais définitivement, le chandail, je pense que je trouve que j'étais complètement avalée dedans. J'avais l'air beaucoup plus massive et imposante que ce que je suis en réalité. Je trouve que, ça me mettait pas en valeur, puis ça me mettait pas la laine, puis le projet en valeur non plus. Fait que,
Rien à voir avec le patron, mais la laine, peut-être pas meilleur choix. Ben ça fait ça, hein, on apprend de nos erreurs aussi, là. Puis un seul brin de suri, les gens que j'ai sondés autour de moi Dis-moi ça. m'ont dit qu'en général, les chandails avaient tendance à se détendre un peu, puis ça faisait des chandails mous. Ah oui? Ben, tu sais, faut pas penser que, mettons, on va remonter les manches, puis qu'après ça, on va les redescendre, puis ça va reprendre sa forme. OK. C'est pas le cas. Ben, c'est bon savoir. Les manches, mettons, ils restent droites. Ils deviennent plus larges, puis ça reste droit. Puis même chose, souvent, mettons, L'encolure. l'encolure, ou si on fait les manches, disons, à partir d'ici, ben là, les manchures vont descendre un peu parce que tout le chandail va prendre un peu plus d'espace, puis la laine glisse, c'est vraiment doux, puis c'est de la soie, puis du suri qui est un type d'alpaga, fait que c'est vraiment doux. Puis quand la laine est trop douce, ben les fibres glissent entre elles, puis ça fait des mailles qui s'allongent, qui changent de forme. C'est pas quelque chose qui va avoir de forme. Ben ça me parle beaucoup parce que moi j'ai racheté dans un des stages, j'ai racheté de la clémence. Oui, puis c'est C'est une du super suri. belle laine. Puis je pensais peut-être me faire un chandail à un brin, mais plus ça va, plus je regarde, plus je me dis que je vais me faire un chandail doublé. Ben, moi, c'est pas quelque chose que je peux conseiller de tricoter un chandail avec un seul brin de soie. Encore là, ça dépend des goûts. Personnellement, j'ai eu mon expérience puis je le referai pas. Mais je suis contente, par exemple, de pouvoir retricoter la laine. Tu sais, ça a été un petit peu crève-cœur de tout détricoter. Puis honnêtement, c'est pas une laine qui est amusante à détricoter. Il y a beaucoup de petites fibres, puis ça s'accroche. Fait qu'en tout cas, j'ai pris mon temps, j'ai réussi à la détricoter. Puis là, j'ai recommencé un chandail avec. Donc, je me répète, mais c'est la base nuage d'alpaga de laine Mayapar dans la couleur forêt. Puis on voit là, ça c'est le plus frisé que c'est. Et ça, c'est la Julia Slin Nurtured Fine dans la couleur Green Mountain 2. Puis ensemble, ça donne beaucoup plus de corps. Ça se tient beaucoup plus. Puis là, parlant de corps, j'ai un corps. C'est ça que j'ai fait dans mes vacances, un corps. Et c'est le chandail Romy de Anna Dervoot, de Along avec Anna. Le petit détail en dentelle dans le bas, puis ça fait comme des pétales de fleurs, là. Un peu... C'est vraiment très joli, j'ai hâte de voir bloqué comment ça va être beau. Puis c'est un beau vert... Un vert chou frisé. Vert foliage. Un vert kale, ouais. Un vert kale. C'est vraiment très beau la couleur. Moi j'ai le goût de côté du vert, c'est un Puis au toucher, ça fait penser à la Nueva. Oui, vraiment. Parce que la Nurtured Fine, c'est du Targhee, Rambouillet et Mérino. Puis ça a un fini un peu cotonneux, un peu sec. Fait que, mélangé avec le suri et la soie, ça donne quelque chose qui s'approche de la Nueva. Mais il n'y a pas de coton là-dedans. Fait que c'est pas pareil, mais... C'est pareil, pas pareil. Il y a quand même un fini qui ressort. Puis oui, là, ben, j'ai 14 pouces. Alors, je suis au moment de séparer pour le dos et le devant. C'est un chandail drop shoulder, tricoté du bas vers le haut. Puis, je pense que les manches sont repris ensuite tricotées vers le bas. Est-ce que je me souviens plus, la manche, elle a-tu un petit motif comme ça aussi, non? Non, je l'ai pas. C'est des Alors, côtes. je vais vous montrer l'image. C'est des côtes. Ok. C'est vraiment très beau. Ça te ressemble beaucoup, c'est vraiment ton style. C'est la belle Anna Derwood. Ça va être ça qui va prendre la place de mon Hair Woods 2. Puis là, je suis... Tu vas avoir en masse de souris pour faire ça. Ah, il m'en restait une balle au complet. D'après moi, il va m'en rester beaucoup. Je vais probablement pouvoir faire un col Snuggle is Real de Maxime Cyr avec le reste du suri. C'est une bonne idée, ça. Je voulais le faire l'an dernier. Je voulais acheter ma laine à Net City. À quoi? Fait que c'est ça, la COVID est arrivée, puis mes plans ont foiré. C'est ça que je me dis, moi, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup acheté de laine dernièrement, mais au moins, j'irai pas à la petite laine cette année. Knit City, petite laine, Rhinebeck. L'année prochaine, Rhinebeck, ça me tenterait peut-être.
Ouais, ben, en tout cas, on Je suis s'en jamais reparle. allée, moi. On s'en reparle, c'est comme difficile de faire des plans à l'heure Ouais, actuelle. en là. effet. Mon chum, il avait un voyage au Peut-être Japon que- prévu, puis il a annulé ça. Peut-être que la population américaine va être complètement anéantie. Bon, Je ne suis pas du tout dramatique. non, mais au rythme où les cas, en tout cas, Ouais, en tout cas. on se partira pas là-dessus. Ceci n'est pas un podcast politique. Et non, surtout pas. Surtout pas. Alors, moi, des encours, j'en ai évidemment aussi, mais j'en ai pas tant, j'en ai deux. Donc, je vais commencer par celui que j'avais dans les mains. Dans l'élan de 1, j'ai envie de tricoter avec des plus grosses aiguilles, et 2, je veux passer ce que j'ai dans mes réserves. Je devais acheter des stages Là, de la laine. j'ai hâte que tu m'en parles parce que je sais pas si c'est pour toi ou ta fille. Parce que ça me semble petit, mais c'est peut-être pogné sur tes Ça va aiguilles. pas bien. C'est pogné sur les aiguilles. C'est ça? Oui, c'est pour moi. Là. Ok, ben c'est ça. Bon. Dans le fond, c'est un cône que j'avais racheté sur Vive la Laine. C'est une dame, c'est une entreprise, je pense, puis ils revendaient leurs cônes. Là, ils font des tricots pour enfants. Ok. Probablement à la machine, je sais pas, mais 100% mérino, 500 grammes, puis c'est de la déca. Donc, j'avais pris ça pour me faire un chandail. C'est gris, hein? Gris. J'aurais pu acheter la même affaire. Ouais, genre. Il y avait gris, il y avait crème, je pense, puis rose. Mais moi, gris, ça fait la job. Puis un chandail gris, ben c'est toujours pratique. Puis j'avais magasiné en masse les modèles. Puis j'avais choisi le modèle Breakaway de Alicia Plummer. Ah. Ben regarde, quand même pas... regarde, tu regardes ici. Là. Oui, mais c'est ça, parce qu'en tout cas, Ouais, sur il est toi, compacté. tantôt, ça avait l'air... Mais là, j'ai quand Oui, même... oui. Ça va, c'est parfait. Donc, la particularité du Breakaway, c'est le dos. Le dos. Donc, il y a un petit motif comme ça. Puis en bas, les 4 derniers pouces du corps, tu fais aussi le petit motif tout le tour de droplets. Puis là, sur les manches. Puis, si je me trompe pas, là, de mémoire, il est déjà 3/4. Ok. Mais moi, c'est sûr, je le fais 3/4. C'est ta longueur... Je ne fais plus de favorite. chandail à manches longues, sauf mon prochain week-end d'heure. Non, mais, tu sais, c'est ça que j'aime. Ouais. J'aime avoir les manches 3/4. Tu vois, c'est ça. Donc, quand je pense... on a fait avec Émilie le podcast Tag Trigo de Oui, Bernadette. de Bernadette et Germaine, Bernadette puis, avec... ouais, avec Amélie de Mouton Noir et Cléo. Voilà. Puis Bernadette disait qu'elle était déçue parce qu'elle s'était fait des chandails à manches longues. Oui! Puis que là, elle les portait pas. Puis qu'elle était bien déçue. Puis Émilie a demandé: oui, mais pourquoi est-ce que tu détricotes pas les manches pour te faire des manches courtes? Puis là, ça a été comme la révélation de l'année. Elle dit... Ben parce que j'y ai pas pensé! C'est extraordinaire. Émilie, elle est toute pleine d'idées comme ça. Je ris parce que C'était trop simple. j'ai déjà raconté, là, le jacquard, Émilie a changé ma vie, tu sais, avec des affaires tellement évidentes que c'est ça. Quand on le sait pas, on le sait pas. Alors voilà, donc le breakaway, on voit bien. Donc c'est un raglan bien classique là, qui tombe. Puis tu sais, c'est quand même assez mou là, comme fil, là, mais je pense que ça va être bien. Oui. Il y a pas, je pense qu'il y a 2 pouces d'aisance là. Ça, c'est classique pour toi. Oui. Oui, c'est classique, mais ça Mais ça va te faire extrêmement bien. Je pense que oui, puis je pense que je vais le porter beaucoup aussi au travail, entre autres, là, sans veston, là. Le fait que ce soit neutre, Ouais. ça va aller avec presque toute Ben, ta garde-robe. mes pantalons, c'est tout noir ou bleu marin, fait que ça va être parfait. Alors, mes pantalons de travail, là. Fait que c'est ça. Alors voilà ce qu'il y en est. C'est commencé, ça fait un petit bout. Puis là, ben, écoute, elle a fait quand même 14 pouces de corps avant de faire les gouttes. Fait que je vais suivre ce qu'elle a dit, puis ça semble vraiment être les bonnes longueurs pour moi. Puis, c'est ça, je suis contente, ça me plaît. Puis, j'avais des chansons pile poil avec ces aiguilles-là, fait que c'est un de mes 2 en cours, donc voilà. Si vous vous demandez, là, combien, ben, comme quelle longueur faire votre corps, puis vous savez pas ce qui vous va bien aussi, ou quoi que ce soit, le truc que je donne toujours, là, c'est de mesurer un chandail dans votre garde-robe que vous aimez. Étendez-le à plat sur votre lit, sur une table ou sur le plancher, là. Puis mesurer de l'aisselle jusqu'au bas du chandail. Ça va vous donner un chandail qui vous tombe à une longueur que vous aimez. La seule chose que j'ai vue par rapport à ça, moi, la seule différence, c'est que j'ai remarqué que si c'est un modèle que tu pars du bas en haut, quand tu fais ton emmanchure, ça va t'enlever un petit peu de longueur. Fait qu'il faut se revoir un petit pouce, à mon avis, de plus. Parce que moi, c'est le problème que j'ai eu avec mon Avélie. Mon Avélie, je l'avais bien mesuré, puis il manquerait un bon pouce là, pour que je sois heureuse dedans.
D'ailleurs, je vais probablement y faire une chirurgie, il m'en reste du bleu. Ok. Fait que ça se peut bien que je l'ouvre et que je rajoute 2 pouces. Là. Mais c'est déjà un chandail qui est prévu pour être crop. Ouais, je l'avais rallongé à la longueur que j'aime. En fait, je l'avais rallongé à la même longueur que mon Lionheart. Ok. Puis tu vois, il est vraiment cool. Ok. Peut-être aussi la forme, parce que le Lionheart c'est un yoke. Ouais. Puis le Navelli c'est un enchâteur bateau, ouais, c'est ça, un drop shoulder. Mais c'est peut-être ça, mais en tout cas, fait que ça aussi, il faut quand même le prendre en compte. Là. Puis... Mais c'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Capsule conseil. Il va nous falloir un petit single, un jingle. Un petit jingle. Un petit single, pas pour tout de suite, non. Un single de craft. T'avais-tu d'autres projets en cours? Non. Ah, mon Dieu. C'est déjà mon tour. Non, c'est vraiment tout. Ben, j'en ai parlé plus tôt, là. Ouais. C'est mon Magnolia de Camilla Vade qui va naître très très prochainement. Bon. Ah, regarde, ça c'est ce qui m'a resté de ma Merletto. Ah, quand même. Quand même, hein? Quand même. Donc, je cherchais mes balles pour mes prochains projets. Ça me fait penser à ça en parlant de ton Magnolia. Donc, ça, c'est la balle de notre amie. Ah! De MTN. Regardez la couleur. Belle. Ah oui, comme ça, on voit très bien. C'est vraiment beau comme ça. Ça ferait-tu que je m'ennuie? Oh, on se voit pas beaucoup. Oui. Donc, c'est ça. Je trouve qu'on la voit pas bien, c'est pas ça. Ok, ici. Ouais. Voilà, c'est un peu ombragé. Très un beau doré. Ça, je vais faire ça pendant mes vacances. Comme un bouton d'or. Oh, oui, vraiment. Tu scrapes mes pommes. Excusez. Et là, je veux me faire mon prochain bas à motif et choisir. Mais ça, là, c'est comme un lisse. Ouais. Moi, je suis un lisse. Donc, ça, c'est de l'équinacé. Mes prochains bas à motifs. Je vais essayer de ne pas me faire déranger par la personne à côté de moi. Les prochains bas à motifs que je fais. Je vais regarder par là. Normalement, j'y prends une caresse, mais je peux pas y faire de caresse. Les bas aéro d'Isabelle Allard, que je trouve vraiment beaux. Puis ça fait longtemps que je vais faire un patron d'Isabelle. J'ai parlé quelques fois d'elle ici, mais j'ai jamais fait de patron d'Isabelle. Puis ben, j'ai envie de faire ceux-là. Fait que. Émilie, elle m'écoute trop, je suis mal à l'aise. J'essaie de pas t'interrompre, tu t'interromps toi-même. Donc, ça, c'est un kit que j'ai acheté en déstache encore. De Knitting It Up. Mais je sais pas encore si je vais pas les faire unis ou si je vais faire les côtes, le talon puis les pointes. Je vais voir. Ok. Mais bon, fait que ça ici. Ça va être fort joli. C'est joli, hein? Ouais. Alors voilà ce que je vais utiliser. Fait que ça, pour des bas à motif les bas aéro. L'autre, ben, ça va être la tuque de lavande glacée. Fait que c'est ça. Alors, mon encours que j'ai enfin trouvé, c'est mon Rocket Tee. Oh! Hein? Ça aussi, ça va être bien chaud, je sens. Le beau col en V avec le high cord. Oui. Wow. Mais je suis pas sûre, c'est pour l'été. Je sais pas si ça va être tant chaud que ça. Mais le mohair. Maudit mohair, hein? Bon. Mais là, il y a Isa en tout cas qui s'en fait un en Pollock. Okay. Puis moi, la Pollock, elle me parle beaucoup. Fait que je pense hein? que ce serait peut-être une alternative, une option intéressante pour m'en faire un deuxième parce que je l'aime bien. Puis toi, ça te dérange pas de tricoter deux fois le même chandail? Pas un après l'autre, là. Tu sais, j'en partirais pas un deuxième tout de suite. Parce que tu parles de faire un deuxième opal, un deuxième week-ender, un deuxième Rockety. Ouais. Ça te dérange pas d'avoir. Pas tant, non. Pas tant, parce que, tu sais, des fois, comme le opal, mon opal, je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup, mais je l'aimerais avec un peu moins d'aisance. Ok. Ça va être quand même différent. Ouais. Parce que je vais le faire un peu moins large. Puis, ben, c'est ça. Mon weekender, j'ai perdu des mains. Mon weekender, par contre, tu sais, c'est sûr, je l'adore, mon weekender. Le défaut de celui que j'ai, en fait, qui n'est pas nécessairement un défaut, c'est que la laine, elle bouloche énormément. Ok. Fait que ça fait un peu moins classe, un peu moins chic. Oui, c'est ça. Puis, ben, chic, ouais, on pourrait le dire comme ça, mais surtout, c'est que moi, ça m'agace. Ok. Mais pendant le confinement, je me suis acheté une quantité chandail de Brooklyn Tweed Shelter. C'est un cadeau que j'ai eu. En fait, une partie de mon achat, c'est un cadeau que j'ai eu d'amies précieuses. C'est le petit groupe de tricoteuses de Québec. On avait l'habitude de se voir de temps en temps dans les cafés.
de façon un peu spontanée, là, tu sais. Impromptu. Ouais, impromptu. On improvisait des petites rencontres tricot dans les cafés, puis on changeait d'emplacement de temps en temps. Puis là, ben, on s'est pas revus depuis le confinement. Une fois virtuelle. Oui, ben, ils ont fait des rencontres virtuelles, mais j'ai pu assister à une ou deux. Fois aussi, ouais. Puis juste avant le confinement, ben, t'étais dans... Ouais. Ça a été une période difficile. C'est une grosse période, puis ben, ils voulaient témoigner leur affection pour toi. Fait que j'ai eu... accumulé un petit montant. Une carte cadeau de Brooklyn Tweed, puis c'est ça, fait que j'ai acheté une quantité de chandail pour me faire un chandail. Puis là, j'ai cherché longtemps le modèle que je ferais, puis finalement, je vais me refaire un week-end d'heure en Brooklyn Tweed. Oui, ben, c'est une laine qui se prête à ça beaucoup. Oui, ben c'est ça, mais elle ressemble un peu à ton Nightshade que tu as pris pour faire le tien. Fait que oui, je vais m'en refaire un cet automne, ça va être un de mes projets d'automne que je vais me faire. Mais pour revenir à nos moutons. Oui! Le rock, aujourd'hui, on est décousu un peu, mais c'est parce qu'on est trop content d'être là. C'est un patron de Tanis Lavallée, qui est quand même connu, je pense, le patron, parce qu'il était populaire. Et j'ai acheté un kit de elle pour le faire, et comme je suis une personne économe, j'ai acheté le kit de base pour ma grandeur, c'est-à-dire un écheveau de mohair et un écheveau de fingering. Elle disait que c'était faisable, donc c'est ce que j'ai fait. Et pour être sûre d'en avoir assez et de prendre ma laine au complet, ben, j'ai fait tout de suite mes finitions. Oui, ben oui, c'est une bonne donc mon col et mes manches sont déjà terminées. J'ai fait mes high cords en auto, ça se fait très bien. Oui, c'est ça que j'ai fait mon Québec-Montréal, grosso modo. J'ai fait mes high cords, donc je suis contente de l'avoir fait, puis c'est une bonne chose de fait aussi. Fait que là, ben, je tricote jusqu'à ce que j'aille plus de laine, grosso modo. Mais il y a quand même une bonne longueur de corps parce que, tu sais, ça va étirer le mohair, là. Ben, un petit peu, oui. Tu sais, regarde. Mais le mohair bouge pas autant que l'alpaga. Ouais, mais il est fripé, tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, il n'est pas... ça va s'allonger. Tu sais, c'est sûr que ça va allonger, là. Il va donner un peu. Fait que j'ai quand même une bonne... Très beau. Oui, puis la couleur, tu sais, c'est vraiment mes couleurs. C'est vibrant, c'est beau. Tu sais, ça va être super, j'ai hâte de le mettre. Puis c'est mon autre projet actif. Peux-tu montrer des proches? Tu me diras ce que ça dit comme ça? Je pense que c'est pas pire, donc on voit quand même bien les couleurs. Donc, les couleurs pour le mohair, c'est le Pink Grapefruit. Ouais. Et pour la fingering, c'est la... Je l'ai noté. Regarde-toi le cerveau, là. Je me regarde le cerveau bien comme il faut. Malibu. Ok. C'est vrai que ça fait un peu sunset. Je fais ma Pamela Anderson. Oui. Oui, donc c'est ça. Et ça, c'est sérieusement, là, les personnes de moins de 30 ans, je suis pas sûre qu'ils vont catcher ce que je viens de faire là. Alors voilà. Et même en France aussi, je sais pas hein, s'ils ont eu ça à l'Alerte Malibu. Baywatch. Baywatch, ouais. Donc c'est ça, puis j'aime vraiment ça. C'est. Hein? Je suis funky. C'est super beau. Je suis vraiment contente. Tu veux m'en faire un après? Une fille s'essaye, hein? On verra peut-être. Pour toi, je le ferai peut-être. Hey, j'étais prête à détricoter. Je te demanderais jamais. J'ai offert de détricoter son chandail vert en souris, puis je l'aurais fait pour Je le vrai. sais que tu l'aurais fait, c'est pour ça que je t'ai pas laissé le faire. Fait que c'est ça, donc regardez ce qu'il me reste. Il me reste quand même pas pire. Ouais. Je pense que tu vas manquer de fingering bien avant le mohair. Oui, oui. Puis, mais tu sais, la longueur va être. Tu sais, si on regarde ça, là, la longueur, j'ai encore facilement 5 ou 6 bandes là, de fingering. Ouais. Fait que je suis pas trop inquiète, là. Regarde, 5-6 bandes de fingering. Ouais, ça va être bon. C'est le double de ce que j'ai là. Ça va être bon. Fait que ça, c'est mon projet en cours. Ça fait le tour de mes projets en cours. T'avais-tu d'autres choses à montrer ou à parler avant le KAL? Moi, j'étais prête à parler du KAL. Mais j'ai deux petites choses avant. Fais des petites annonces. J'ai des acquisitions, juste une que je vais vous montrer parce que pour moi, c'est précieux et c'est important d'en parler. C'est de la laine de chez nous! Ben, c'est ça. Hein? Fait que moi, là, mes petites brebis du coin. Alors, j'ai acheté brebis du beau rivage. L'an dernier, je m'étais fait un Umpqua avec la worsted. Et là, cette année, elle avait de la fingering, la petite. Ben, c'est comme sport. Ouais, c'est sport, oui. Puis moi, je vais la tricoter plus déca parce que j'aime ça plus aéré. Ça va gonfler aussi. C'est la petite frisonne.
teinte par Christine, des arts Belle collaboration. Misquata. Donc, la couleur rouge ici, qui sur photo ne semblait pas être ça et que je suis en amour avec la couleur. Puis ça, c'est gris pâle puis gris foncé. Ils ont des noms, mais les étiquettes sont tombées. Fait que je peux pas vous dire. Mais voilà le résultat. Donc, c'est des grosses balles. C'est presque 700 yards par balle. C'est 250 grammes par je pense que oui. Puis, je vais en avoir assez pour me faire un chandail ou un châle en mosaïque, ce que je commence à regarder. Ah oui? Peut-être. 250, mais sous toute réserve, c'est peut-être 240. On l'a vu tantôt, l'étiquette là, se promène. Ouais. Puis, il va m'en rester assez. 226 grammes, 689 yards. Ça, c'est la seule couleur que je sais, rouge, évidemment, que j'ai là. J'en ai avoir assez pour me faire un chandail puis en faire un BA. Avec ça. Fait que je suis contente. Ça m'en fait quand même beaucoup. J'ai hâte. Est-ce qu'elle a une petite peau de princesse là, que ça va te faire? Je vais faire une veste en stick, probablement. En fait, je pensais faire un pixelated, là, mais stické cardigan. Ouais, bonne idée. Dans ce style-là, en tout cas. Donc, ou je pourrais faire un sponge blue, tout simplement aussi. Ouais. Donc, il y a des cas, fait que je pourrais échantillonner. Le fait que ce soit un seul brin, là, puis je remarque ça aussi avec la Julie Asselin Nurtured Fine. Quand on tricote en jersey, ça veut dire pas de color work, pas de motif texturé, là. Des fois, le jersey va avoir tendance à pencher d'un côté ou de l'autre à cause le fait que la laine ne soit pas retordue. Il y a toujours une petite tension qui se crée dans la maille. C'est intéressant à savoir. Fait que, puis à plat versus en rond, ça donne pas la même chose non plus. En tout cas, tu vérifieras. Souvent, c'est pas la fin du monde, là. Ouais. Moi, j'ai tricoté plein de chandails en single ply, puis j'ai pas eu de misère avec ça, mais je sais que certaines personnes remarquent ça, puis ça les dérange. Ben, je te remercie de le dire, c'est bon à savoir. Je vais voir qu'est-ce que je décide de faire. Et ça donne un petit penchant à gauche ou à droite. Je sais pas si on... C'est genre, mettons, un moraine stické cardigan, là, ça pourrait être pas pire. Il y a comme des picots sur tout le corps, ça pourrait être... on le voit un petit peu dans mon échantillon. Ah ouais? Si ça, c'est tricoté à plat. Je crois que c'est pire à plat, mais on voit qu'il est un peu losange, tu sais. Il est comme... ok. Si je l'exagère, là, il fait un peu comme ça, là. En tout cas, c'est très peu, mais des fois sur un chandail, tu sais, mettons... si tu as un détail sur le côté, une fausse couture ou quelque chose, puis que là, elle se ramasse ici, ben... ok, ça peut twister un peu, je comprends ce que ça paraît, c'est moins joli. Puis en le doublant avec un autre fil, ça peut-tu le ramener un peu comme... Probablement. Puis je sais pas si c'est le fait qu'il est tricoté en rond, ou le fait qu'il soit doublé avec autre chose, mais sur mon chandail, ça n'a pas l'air si mal, puis comme c'est un chandail il n'y a pas de détail justement là, sur quoi que ce soit. On verra pas. Là. Puis au blocage, je vais être probablement capable de ramener ce qu'il y a de twisté. Puis en tout cas, tous mes autres chandails en single ply, je les porte sans souci. OK. Le dernier élément que je voulais vous parler, ben là, c'est ça. Ça fait longtemps que tu as travaillé là-dessus. Les brevets du beau rivage, ben c'est à Saint-Nicolas, c'est à côté de Québec. Oui. C'était au Québec, c'est filé au Canada. Donc, je trouve que c'est... En fait, je les encourage. C'est hyper local, parce que je trouve ça important qu'on ait des entreprises comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté leur laine, aussi parce que j'aime ça acheter de la laine. Mais elle est belle. Elle est belle, puis là, il me reste à trouver des projets, mais c'est sûr que je vais la tricoter quand même assez rapidement, d'après moi. Et il faut que ça finisse. Hey, ça fait longtemps qu'on a fait ça, il faut que ça finisse. C'est surtout moi qui utilise cette rubrique-là. Parce que c'est moi qui à peu près. Là, écoute, j'ai fini l'année avec 30 quelques projets en cours, là, je vais être à 20 quelques. C'est bon quand même, bravo! Oui, donc il faut que ça finisse. C'est une couverture que j'ai commencé l'an dernier pour ma belle-maman d'amour. Donc c'est la couverture, j'ai pris le patron sur la balle. Tu vois, avec les teinturières, c'est ça qu'on n'a pas par exemple. Non, c'est le patron, on a la balle. Quand est-ce qu'ils vont commencer à faire ça? Quelle bonne idée! Ils font des collabos à place, que je trouve encore plus intéressant. Ouais. Mais c'est de la Caron, les cakes, les big cakes. La couleur, je sais pas. Mais tout ça pour dire que ça, c'est la couverture Catch Some Wave. Puis regardez, tu sais, j'ai quand même un cake et demi de fête sur 3.
C'est pour belle-maman. C'est pour ma belle-maman. C'est pour qu'elle ait une couverture pour s'enrober dans son boudoir. Puis, tu sais, elle est pas mal plus petite que moi, fait que l'argent va être bonne pour elle. Ouais. Une fois lavée aussi, elle va donner. Jeté, c'est parfait. Là. Ouais, mais une fois lavée aussi, elle va donner un peu. Là, tu sais, elle est comme. Elle est froissée un peu, mais regarde, elle va. Ouais. Fait que c'est ça, c'est la couverture. Donc là, je voudrais, écoutez, d'ici le prochain épisode, la terminer, c'est peut-être ambitieux, mais finir la balle, ce serait déjà ça. Je pense que ça va me motiver à donner un coup dedans. Donc, il me reste ça. Ok. Ça va quand même bien. Fait que t'as combien, genre... J'ai une répétition complète plus le beige, je pense. 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Rayures. Ouais. Puis, tu sais, en une soirée, je peux faire une rayure. Fait que je fais une rayure par soirée. Fait que c'est ça. Mais je voudrais donner un coup là-dedans, là, finaliser ça, y envoyer comme cadeau. Sa fête, c'est le 24 septembre. Je serais contente de l'avoir fini pour sa fête. Mais je sais pas si c'est réaliste. Tu sais, j'ai l'air d'avoir fait ben des affaires, mais mon temps de tricot, il est pas comme il était avant. J'ai pas autant de temps pour tricoter. Là, c'est moins pire un peu, on est l'été, fait qu'au parc, des fois, je suis capable d'avancer un peu des chaussettes, des choses comme ça, mais des grosses affaires comme ça. Tu sais, mon bébé, là, c'est rare qu'il est couché avant 9h. Puis à 10h15, moi, là, tout est fermé ici. C'est ça. Fait que samedi, 1h30 de tricot, c'est pas tant. Tu sais, moi, avant, c'était 2h30, 3h par soir. Ouais, facilement, c'est ça. Moi aussi, c'est ça, ça réduit. Fait que ça fait une bonne différence, tu sais. Ça se Apparemment, fait tellement ça en réunion, ça. Au soccer, dispensé. Hey, c'est chaud quand même. Alors, Émilie, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a à annoncer à nos chers amis qui nous écoutent. Ça fait longtemps, un cal. Donc un cal, c'est un knit along, donc un tricoton tous ensemble. Un tricollectif. Tricollectif. En collaboration avec Tricoté Serré et Claude Tricot, Claudia, Marina et Geneviève. On démarre un cal pour tricoter les excès d'achat de laine qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc je vais l'indiquer à l'écran pour que ce soit bien clair quel mot-clic utiliser. C'est cal achat au pluriel 2020. Chacune des équipes ou des podcasteuses vont annoncer leur propre modalité pour les prix. Nous, on va faire un fil de discussion pour les objets en cours puis les objets finis sur notre groupe Ravelry, mais définitivement utiliser le mot-clic Cal Achat 2020 sur Instagram. Oui. Il y aura probablement des prix pigés à partir de là. Puis vous allez pouvoir aussi participer aux 3. Oui, je parle peut-être à travers mon chapeau. Là. Vous avez le droit au double dipping. Oui, triple dipping. Triple dipping. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans leurs idées, parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est vraiment les cerveaux. En tout cas, j'ai communiqué les idées après à Julie parce qu'on a... Mais c'est les prix. C'est quoi les prix, Émilie? C'est pas de la laine! Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est tricoter les achats qu'on a faits. Donc, les achats faits entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020. Et le cal va s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, début 2021, on tirera les prix qui ne seront pas de la laine. On veut diminuer les stages. Alors, soyons créatifs. Oui, mais en fait, je pensais entre autres pendant que... On parlait tantôt, je me disais, moi j'ai les étiquettes de qualité, des bloqueurs de bas, des bloqueurs de bas en métal, je pourrais donner une part des miens. Ça pourrait être des livres de tricot, des patrons de tricot, des marqueurs de mailles, etc. Oui. Il y a vraiment beaucoup de matériel. On a d'ailleurs un paquet de marqueurs de mailles de Sylvie Cloutier, qu'on va pouvoir mettre. On verra là aussi qu'est-ce qu'on a dans notre petit butin de prix après le tirage sur Instagram, parce que là, je peux pas croire qu'on n'aura pas 1000 abonnés au prochain. Oui, c'est vrai, hein? Oui, ben là, s'il vous plaît, 3 personnes, hein? Dévouez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Sur notre page Instagram. Ouais. Un prix s'en vient. Oui. Mais c'est ça, donc on commence dès maintenant, c'est ça? Oui. Youpi! Dès maintenant, les podcasteuses associées vont annoncer le cal sur leur chaîne respective. Si vous ne les suivez pas déjà, je vous conseille d'aller les voir. Ils sont super créatifs et intéressants. Évidemment, on dit tricollectif, mais le crochet aussi, les projets textiles aussi. Là. On embarque. Là. Écoutez, le but, du moment que c'est des achats d'achat de 2020. C'est ça. Si vous avez acheté ça de haut,
de balles de laine pour faire des granny squares, ben c'est bien correct. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un cal, ça m'excite. Ouais. Ah oui! Ouais! C'est bon à savoir. Mais non, mais je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle idée, puis ça nous permet de nous replonger un peu là-dedans aussi, quand on a une période un peu plus à plat, Oui, par rapport à... Fait que non, je trouve ça plaisant, puis ça fait changement parce que souvent, tu sais, en début d'année et tout, ce qu'on voyait beaucoup, c'est des cales pour vider nos réserves de ce qu'on a acheté l'année passée ou les autres années, tu sais. Puis là, bon, on est vraiment dans 2020, donc c'est bien. Puis moi, j'ai beaucoup de choses là, que je vais pouvoir tricoter. Ouais, moi aussi. 2020, pendant la pandémie, j'ai... T'es sage. Ben, sage. Je peux pas dire sage parce que j'ai quand même fait des achats. Ben, t'as ta commande d'espace tricot, entre autres. Ma commande d'espace tricot, mais c'est comme... On dirait que c'est arrivé après le déconfinement. Mes achats, c'est ça. Ah ouais! En tout cas, Ben écoute, moi j'ai de la Flora, de la Sonia Tricote, j'ai déjà tricoté mon châle arc-en-ciel. J'ai de la Nueva. Mon kit de Nueva que j'ai eu à ma fête. Après ça, là j'ai de la Ancient Art. Oui. Pour, je vais faire le tricollectif de Non, Sarah Shira, le No Melon. Donc je vais tricoter un petit gnome. Je suis full excitée, ça va être cool. Puis c'est ça, j'ai quand même pas mal ma Bobby Beau Rivage. Ouais. Ma Brooklyn Tweed. Au début, je me souviens plus, je pense que c'était même avant le confinement. J'avais acheté de la laine semblable à la frisonne. Ouais, mais à de... Christine. Non, oui, à Christine. J'avais compris Marie-Christine. De Christine des Arts Textiles. Oui, c'est ça. J'ai aussi acheté depuis 2020 de la masculin singulier, de la cascade avec de la soie, là. Oui, la Roseline. La Roseline, ouais. Ça aussi, faut que on l'a acheté cette année, c'est là? C'était en 2020? Faudrait que je regarde. Après, Je pense que c'est peut-être à l'automne passé. Je pense que c'est dans mon ancienne vie. Parce que moi, j'ai comme une nouvelle vie depuis le mois de novembre. Oui, c'est vrai. Enfin, on dérape un peu, oui. mais ça complète nos projets pour la journée. J'espère que vous allez participer en grand nombre au CAL, c'est le fun. Puis dans le groupe actuellement sur Ravelry, c'est sûr qu'il est mort, là, on dit, il se passe rien. Ouais. Mais là, je vais ouvrir aujourd'hui même 2 fils de discussion pour ce CAL-là. Puis, tu sais, participer, c'est le fun de se jaser. Puis on peut parler de plein d'affaires, là. Ça peut être des niaiseries, ça peut être des suggestions de patrons, 3-4 personnes qui ont acheté telle sorte de laine, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ou j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, moi. Qu'est-ce que je ferais avec ça? Qu'est-ce que je ferais? Ben, ce que je vous ai montré tantôt de ma brebis, là, d'ailleurs. Là. Si vous avez des suggestions, là, hein, allez-y. C'est de la sport, mais moi, je pense qu'elle va être plus DK, même peut-être worsted. En tout cas, DK, mettons. Fait que si vous avez des suggestions, mais c'est le genre de choses qu'on peut se dire dans un forum de discussion comme ça. Fait que j'en ai vraiment pas, là. Puis apprenons à nous connaître. On est tous des bons mondes. Vous aurez même pas eu le temps de vous ennuyer de nous, parce que nous, on s'est vus au mois de juin. Mais on a fait 3 épisodes. Mais on vous a étiré le plaisir. Ouais. Fait que là, le dernier était sorti il y a une semaine. Plus qu'une semaine, 2 semaines. Ouais, juste avant que tu partes en voyage. Fait que là, c'est ça, puis fait que ça fait quand même pas tant d'espace entre nos épisodes. Fait que on essaye de vous en donner plus. Ouais. Alors sur ça, je vous souhaite un bon tricot à tout le monde, bon crochet, bon divertissement. Profitez de vos vacances. Moi, en tout cas, je tombe en vacances dans 2 jours. Dans un jour, finalement, j'ai décidé de prendre congé vendredi. Donc, dans une journée, je tombe en vacances et j'ai bien hâte. Quoique j'aurais peut-être pris une semaine de plus tout seul, mais ça, c'est une autre histoire. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Un petit pouce par en haut, ça nous donne toujours un petit peu de visibilité. Commentez. Venez nous voir sur Instagram, sur Ravelry. On est toujours disponible sur toutes les plateformes. Puis merci d'être là, fidèle au poste. Merci beaucoup. Épisode après épisode. Ben oui, pour notre 20e. Alors c'est un plaisir de vous revoir, de vous reparler de nos passions. Et au plaisir. À bientôt. Ciao. Bye bye. Bye. Puis là, on va faire une petite pause parce que je sais pas c'est qui la design. On fait une pause. Non, nous, c'est vrai, aujourd'hui, je me suis dit que je niaiserais pas parce qu'il attend tout le temps les niaiseries, mais les parle. Mais tu sais. Salut Charmagne. Il est comme ça. Mais là, vous êtes pas en train de filmer, là? Ouais. Faut pas vous passer comme je t'ai pas. En fait, Émilie, elle va mettre un bloopers à la fin.